Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air avec Ramon Sanchez et Jean-Marc Prince. Bonjour, Jean-Marc Prince au micro pour une nouvelle émission Causerie en Air. Aujourd'hui, nous recevons Ramon Sanchez. Alors, je vais vous expliquer un petit peu notre histoire. C'est que nous sommes en duplex. Ramon Sanchez est en Espagne, donc de l'autre côté des Pyrénées, et moi je suis actuellement en Normandie, c'est-à-dire à mon domicile. Voilà, comme du temps de Radio Andorre, les auditeurs se répartissaient d'un côté et l'autre des Pyrénées. Aujourd'hui, on va faire la même expérience, mais avec un petit plus cette fois-ci, c'est que grâce à l'IA, nous avons l'apparence d'être l'un et l'autre, l'un à côté de l'autre, dans l'ancien studio de Radio Andorre. Mais ça, c'est uniquement pour les auditeurs qui nous voient sur YouTube en vidéo, bien évidemment. Alors, on accueille Ramon Sanchez. Bonjour Ramon. Bonjour. Bon Ramon, on va dire juste 2 mots sur ton histoire. Tu étais opérateur du son de 1970 à 1981, si je ne me trompe pas. Oui. Bon. Et donc, d'abord, bienvenue parmi nous, bienvenue pour ton témoignage. Et tu m'as demandé de commencer cette station et cette émission par un disque qui est assez récent d'ailleurs, enfin qui date des années 2000, 2008 je crois. C'est Coldplay. Et on va l'écouter tout de suite avec Viva la Vida. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. That was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world.
Donc on a entendu Coldplay. Ramon, pour toi, Oui. Coldplay, pourquoi ce disque? Coldplay, pour moi, c'est un très bon disque. Pourtant, c'est un disque qui est fait à morceaux. Parce que, bon, d'abord, il parle de Louis XVI qui perd son pouvoir pour la Révolution française. Mhm. Et voilà, c'est ça ce qu'il dit dedans. Et le titre, ils ont mis Vive la vida parce qu'il s'est inspiré avec Frida Kahlo. Au Mexique, il y a un tableau qui s'appelle Vive la vida. Et la pochette du disque, c'est Delacroix, la peinture de Delacroix, Oui, oui, que oui, c'est la liberté guidant bien le sûr. peuple. Voilà. Et le disque a été, je crois, enregistré en Espagne, non? C'est ça? Non, 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 en Non? Espagne, non. Je sais pas où il a été enregistré, mais ce que je sais que, bon, c'est un disque qui a beaucoup de punch, que c'est bien pour commencer une émission. Ah bah oui, ça nous a mis la pêche. Bon, ce sera une des rares exceptions qui dépasse la période de Radio Andorre, mais il y en aura peut-être quelques autres. Mais on va écouter beaucoup de disques de l'époque de Radio Andorre, c'est-à-dire des années 60, 70, 80, hein. Voilà. Alors, Ramon, je voudrais que tu nous racontes un petit peu. Bon, on a tous compris que tu n'avais pas l'accent alsacien, mais plutôt l'accent catalan. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu es arrivé en Andorre, parce que tu es d'origine donc espagnole. Comment tu es arrivé en Andorre, dans quelles circonstances, et puis comment Radio Andorre t'a embauché. Ah bon, ça, c'est long, hein. Mais je vais l'expliquer. Je vais essayer qu'il soit le plus long possible. Mais ça, c'était l'année 67, 68. Je jouais avec des orchestres en Espagne. Oui, Et La Vanguardia, c'était un journal qui sortait tous les jours en Espagne. J'ai vu qu'il y avait une annonce qui disait il manque un batteur pour jouer avec un orchestre andorran. Voilà, je parlais avec mon père il ne voulait pas, mais bon, je l'ai convaincu et je suis parti par Andorre. Et comme j'étais mineur, il a fallu des papiers spéciaux pour aller là-bas. donc Je tu es suis arrivé arrivé en là-bas. Andorre comme musicien, tu étais batteur, donc Oui, hein, c'est bien ça. oui, j'avais un contrat comme musicien, oui. D'accord. Donc Et dans un groupe qui est venu avec toi en Andorre, alors. oui, ils n'étaient pas andorrans, mais Oui, ils faisaient de petits qu'ils étaient là-bas. On jouait des slow, des chansons, quelques chansons françaises, et voilà. Et après, d'accord. comme ça faisait 2 mois que j'étais là-bas, on m'a dit, bon, on part à Cadaqués maintenant. Moi, je ne le savais pas. On est parti à là-bas, et voilà, avec le temps des hippies. Ils étaient tous là-bas parce qu'on jouait de blues, de Jimi Hendrix, et très dur. Parce qu'on jouait, c'était quatre, on n'était pas. Bon, c'était pas mal pour l'époque, hein, parce que Oui. tout le temps, Donc c'était tu étais plein. payé, vous étiez des professionnels, vous gagnez votre vie avec ça? Écoute, entre toi et moi, je te dis une chose, jamais dans la vie, je fais quelque chose sans payer. Ah, sauf aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais Ah oui, oui, ah oui. oui, oui, Je n'ai pas on préparé le avait, carnet de chèques. oui, voilà. Après, je vais passer à l'édition. Bon, alors, oui, on jouait là-bas, on avait, disons, il y avait un hôtel comme manger, Ouais, avec des gens français, des filles françaises qui venaient en vacances là-bas. On mangeait là-bas et on avait notre appartement, que ça, il le payait la mairie de là-bas. Et après, on nous payait tous les jours, en plus, disons, chaque semaine, un argent pour une chose. Enfin, on se gagnait bien la vie et plutôt on s'amusait beaucoup. bah, c'est vraiment l'époque où on s'amuse quand on a 18 ans. En plus, tu avais quitté Plus tu tard avais aussi. quitté Hein. ton Espagne natale, et donc tu habitais en Andorre, tu étais vraiment à demeure en Andorre. Oui. Ouais, d'accord. Et en Espagne, tu étais né où alors exactement? En Espagne, ce que j'habitais, Oui, tu es c'était né où en Espagne? De quelle région? de Barcelone. Près de Mais Barcelone. j'habitais à Vilanova et la Geltrú, aux côtés de Sitges, Oui, à d'accord, je à vois 7 kilomètres. j'ai vu les panneaux sur l'autoroute, mais je suis jamais allé. Oh, à Sitges. À Sigès, je suis allé quelques fois, oui, mais Ah, dans la c'est, petite ville où c'est tu es né, je vois le nom de la ville écrit sur les panneaux d'autoroute, mais je me suis jamais rendu dans cette ville. Ouais. à 7 kilomètres, c'était. Ah oui, 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 bah C'était c'est à tout 7 près. kilomètres. Oui, oui, d'accord.
Ouais, très bien. Ouais. I après, quand on était a Cadaqués, concernant quand on était a Cadaqués, il y a un jour qui nous a demandé le manager de Dali de jouer 2 fois chez lui. Mais Ok. c'était des fêtes qu'il n'y avait que des artistes, on ne pouvait pas faire de photos, on ne pouvait rien faire. Je rien, aucun document de là-bas, Oui. parce qu'évidemment, il contrôlait disons, l'équipe qu'il avait d'Ali, de manager, tout, contrôlait que personne ne faisait des photos. Et nous autres bien payé, on a joué 2 fois là-bas avec Dali et tout. Ah oui, très C'était bien. Ouais. agréable, oui. Alors revenons en Andorre. Comment s'est passé donc ton embauche à Radio Andorre? Donc là, tu étais musicien, donc tu avais un public, tu avais des gens qui te connaissaient en Andorre, j'imagine. Enfin, toi et ton groupe. Et comment tu es passé de musicien à opérateur du son à Radio Andorre? Bon, euh, il y a eu un moment donné, jusque j'avais 19 ans et demi ou comme ça, que je dis, bon, la musique, je ne sais pas si c'est le mien, je ne sais pas si je vais continuer. Il y avait un pub là-bas qui s'appelait Adam Club et on m'a dit, écoute, toi qui es musicien, tu veux venir à passer de la musique ici parce que tu connais les disques et tout Ouais. ça. J'ai dit oui, oui, et je me mis j'ai fait des disquaires, disons, maintenant ils disent disc jockey, hein? Ah bon, Oui, je des fais des jockeys, disquaires. oui. On disait Alors, disquaire, oui, effectivement, en France aussi, un petit peu, on disait disquaire à oui, l'époque. non, Ouais, mais il y en a qui se plaignent quand on le dit, tu fais des disquaires, ils disent non, je suis disc jockey. bien Alors, sûr. un mec qui m'a dit un jour ça, j'ai été étonné, mais c'était comme ça. Et alors, bon, j'étais là-bas, et, je voyais que non plus c'était pas trop, mais pour moi, mais c'était bien. Et un soir, il y a des 4 ou 5 hommes qui sont rentrés en cravate et tout, habillés de pingouins, comme je dis, à peu près. Il ne faut pas qu'il se fasse quelqu'un. Ils sont rentrés, il y en a qui est venu là-bas. Il m'a dit, est-ce que ça vous plairait travailler à Radio Andorre? Et je dis Ouais. oui. Voilà, ce monsieur, c'était Claude Bellet. Oui, qui était directeur des programmes. Ouais. Oui, il m'a dit que j'enchaînais bien les disques, la façon de fondre les disques, disons. Mhm. Et bon, je lui ai dit oui, on a resté pour lundi, mais je me suis endormi, je ne suis pas allé. Alors, si, si, Bon, si. heureusement aujourd'hui tu t'es pas endormi, hein. Non, 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 non. Bon, Et alors alors, tu as pas été? C'était le première occasion loupée alors. oui, je ne suis pas allé. Ouais. Je ne suis pas allé et au bout de 15 jours, ils sont venus pas habillés pareil, disons, ils étaient plus décontractés comme. Ouais. Il est venu avec, je sais, après, je sais qui ils étaient. Il y Hmm. a Claude Bellet, il m'a dit pourquoi je n'étais pas venu l'autre jour. Il a dit, bon, écoute, je vais être sincère, je me suis endormi. Et il a dit, alors, on prend rendez-vous pour lundi, ça c'était le samedi, on Ouais. dimanche, samedi. Il était avec Debussy, maintenant je sais le nom, il était Oui, avec Jean-Jacques Jacob Debézy. Ilga, il Voilà. y avait, oui, il y avait Thibault aussi, qui Alain encore, Thibault. Ouais. il faisait pas de la radio, mais il est venu avec eux. Oui. Euh, et voilà, je dis oui, et je suis allé là-bas. Il m'a présenté M. de Goua, qui était le directeur de toute la radio. Marcel Degois. Oui. Oui, il a été très gentil avec moi Oui. parce qu'il m'a dit, bon, on va faire ça, ça et ça. Il parlait espagnol, pas trop bien, mais disons, mais bien en espagnol. Mais Ouais. il m'a expliqué qu'il était directeur là-bas et tout ça. Et moi, je lui ai posé la question, comment ça se faisait qu'il parlait espagnol. Oui. Et c'est un moment qu'il m'a dit, écoutez, euh, c'est un peu long, mais je vais vous le passer. Un jour, je vous expliquerai. Mais j'étais directeur en Espagne à Radio Intercontinental de Madrid. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit Marcel de Goua en faisant ça. Il a été très gentil. Il m'a embauché jusqu'à quand je suis allé au service militaire. Et je lui ai dit maintenant, je dois partir. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas. On cherchera quelqu'un pour vous remplacer. Oui. Alors, ils m'ont présenté Edouard Monzo,
Oui, il m'a présenté quelqu'un qui s'appelait Jaume Tarragó. oui. Il est venu là-bas et je l'ai appris là-bas déjà comment il marchait tout. Et le temps que je fais le service militaire, monsieur Marcel de Gaulle, il a dit, vous travaillerez de maintenant jusqu'à quand il reviendra lui. Quand il revienne, Ah oui. bon, c'est terminé le contrat. Ah, Voilà. il tenait beaucoup à toi, visiblement, alors. Et le service militaire durait 1 an en Espagne à l'époque-là? Non, parce que j'étais caporal premier en transmission et Ah, j'étais pas beaucoup. Et en plus, j'étais, là je peux le dire, j'étais pistonné pour l'évêque de Barcelone. ah bah bravo. Bravo, évidemment, bravo. Bah oui, oui, c'est bien. Oui. Moi, j'ai jamais été pistonné au service militaire, mais enfin bon, j'aurais bien voulu quand même. Non, mais il y a eu la chance, mais ça a été un truc long parce que c'est mon grand-père que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qu'il avait un cousin qui était, je ne sais pas de quoi, de l'église, enfin, important, Oui. parce que bon, l'église, je ne la suis pas. Alors, la seule chose que je sais, c'est Habemus Pape, c'est tout. Ah ben, Alors, moi, papa. voilà. C'est pour. C'est la seule chose. Je sais- et c'est pour ça que c'est arrangé comme ça. D'accord. Donc en fait, Radio Andorre, ils ont apprécié que tu sois disjockey, parce que je crois, dans beaucoup de radios à l'époque-là, donc là on est en 1970, hein, c'est bien ça, hein? Oui, Oui, voilà, parce qu'à RTL, il y avait des disjockeys qui prenaient l'antenne sur RTL en France, sur Europe 1 oui. aussi, et donc peut-être Radio Andorre s'est dit, c'est peut-être intéressant d'employer un disjockey comme opérateur du son. Mais les disjockeys à RTL, ils étaient à la fois aux manettes et à la fois au micro, comme Roscoe par exemple, qui était un disjockey. Euh, oui. Et à Radio Andorre, ça n'a jamais existé, ça. Les Dans animateurs les- étaient des animateurs et les non. opérateurs du son, ils ne faisaient pas de micro. Ça, on y reviendra parce que si on a D'accord. fait ça, ce que tu dis, mais c'était quand il a repris la radio en 83, Oui, c'est quand il y a eu ça. Il y avait des jockeys qui ils faisaient le micro aussi. Hein. d'accord. Donc, Et moi, on y j'étais, reviendra. Bon, on on va était passer au deux. prochain disque que tu nous as programmé, puisque c'est toi qui as fait toute la playlist. C'est Sylvie Vartan avec la Maritza. Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ou on en parle après le disque? Bon, si tu veux, on parle justement, je dirais, je n'ai pas grand-chose à dire. Je Oui, sais que j'étais à Canet-Plage avec Arti Parera. oui, Et bon, il devait venir Sylvie Vartan. Alors, il a eu rendez-vous à 5 heures. Et à 5 heures, on n'était pas là. Et 5 heures, 1 minute, Arti se déplace directement à la cabine. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, Sanchez? Je dis, ben, continue, il reviendra, il oui, viendra. oui. Il s'est commencé à énerver, il commençait à bouger de tours, je faisais de tours, de tours. Et quand c'était 5h30, il dit à l'antenne, on attend Sylvie Vartan. Si elle ne vient pas, on ne la passera plus jamais à Radio Andorre. Ah oui, ah, dis donc, ouais, Juste comme ça, il a dit. t'es sévère. Il y a 6 heures moins le quart, elle s'est disculpée parce qu'il venait en bateau, parce elle était un peu loin de là-bas de Canet. Et bon, elle est arrivée, et voilà, elle est venue. Et voilà, on peut écouter, comme tu dis, Sylvie D'accord. Vartan, la Maritza. La Maritza. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. Pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain.
premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La, 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 C'était donc La Maritza de Sylvie Vartan. C'est un disque qui date de 1968, euh, qui a été composé par Jean Renard. Et d'ailleurs, il nous raconte, Jean Renard, toute l'histoire de cette chanson et puis de ses relations avec Sylvie Vartan dans une émission qui est sur notre chaîne YouTube aussi, qui était animée par David Gérard et qui avait reçu Jean Renard, dans le studio d'ailleurs de Jean Renard. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Sylvie Vartan et sur La Maritza, c'est le moment d'aller consulter cette émission. Et les paroles de la chanson étaient de Pierre Delanoë, qui a écrit de nombreuses chansons de variété en France dans les années 60-70. Voilà, donc on revient en Andorre, à Andorre-la-Vieille, donc en début des années 70. Quand tu es arrivé, donc il y avait des gens qui étaient en place. Quels étaient tes collègues quand tu es arrivé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'eux, ou certains d'entre eux, que tu as donc, qui t'ont accueilli finalement à Radio Andorre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres opérateurs du son de la station, donc en 1970 quand tu es arrivé? Bon, d'abord, il y avait Edouard Monzo. Oui, Il était très gentil, il a été toujours gentil avec moi. Il y oui. avait André Coll aussi. Edouard André Monzo, Coy, c'était le oui, qui beau-frère de était Messi. un ancien. C'était Ouais. c'était le beau-frère Edouard Monzo de Messier Marquet. Et il était D'accord. chef opérateur. Oui, Alors, après, il y a eu André Coll. oui. Il y avait Paco Ruiz. Paco Ruiz, oui. Oui. Et après, il y avait José Ribes. C'est tout. D'accord. Ah, vous n'étiez pas très nombreux alors. Non. Quatre ou cinq, quoi. Oui, parce qu'on finissait à minuit. Oui, c'est ça, Et, oui. on faisait de 6 heures du matin à minuit. Oui. 6 heures du matin à minuit. Ouais. Il se Donc fermait à les... 4, vous arriviez à faire toute la journée, quoi. Oui, je crois qu'on était quatre, mais ça a été très rapide tout ça, je m'en souviens pas, c'était quatre ou cinq, parce que à l'antenne, il y avait Claude Bellet, il y avait Jacques Olive, il y avait Édouard Lopez, et Yves Arnaud et Nathalie. Voilà, ça c'était, D'accord. ils étaient très bons. Et il y avait aussi Alain Tivola, qu'il est venu pour apprendre comme moi. Oui. On nous a mis ensemble un jour, un bonjour, il a dit, tiens, on va travailler ensemble les deux nouveaux. Et on a Oui. travaillé tous les deux. Ouais. Oui, Alain Thiboula, qui deviendra d'ailleurs directeur des programmes quelques années plus tard. Là, il était seulement oui, animateur. oui, oui. Ça, c'est une histoire que je vais la laisser de côté. Parce que Bon, quelqu'un, d'accord. il va aimer et quelqu'un, il va pas aimer. Bon, Moi, j'aimais bien Alain Tivola parce qu'on a poussé ensemble, disons, là-bas. On a commencé tous les deux, oui, on s'entendait très bien. oui, Je n'ai rien à dire, au contraire, pour moi, il a été très gentil toujours et moi avec lui aussi. oui. Et vous parliez dans quelle langue entre vous? Vous parliez en français? Je n'étais pas encore marié, mais j'étais avec ce qui serait ma femme plus tard, elle était française, qu'on apprend toujours, quand on apprend mieux le français, Ah bah c'est oui. avec le dictionnaire au lit. Voilà, alors, Donc, c'est comme ça. donc tu as appris Ouais. le français sur l'oreiller, si je comprends bien. Oui, oui, voilà. Et la femme à Tivola, elle était française. Et Oui, alors, ils se sont fait amis et, oui, et après, on a eu des enfants
et l'enfant de Tibola, Stéphane, je m'en souviens comment il s'appelait, et ma fille, ils jouaient ensemble tout le temps. D'accord. Alors ta femme à l'époque, c'était ta première femme, s'appelait Hélène, hein, c'est ça? Oui, Ouais. Et elle a été embauchée par Radio Andorre. oui, qu'est-ce que tu veux que je dise la Ben, je sais pas, vérité? elle a été embauchée comme quoi? Dis-moi. Ben, elle était perforatrice IBM, Hmm. et moi je lui ai dit à monsieur Marcel Debois, écoutez, il y a ma femme qui cherche un travail. Il a dit elle faisait de la sténographie aussi. Ah oui. Hmm. Ah Oui, oui, il à avait que l'époque, oui. 18 ans. C'était- Oui. Alors il y a fait un essai, il l'a embauché. Voilà. Ah oui, très bien. Bon. C'était pas pistonné. Il savait faire son travail. Bah oui, oui, bien sûr, je comprends. Ouais, il n'y a pas de raison. Ouais, très bien. Puis, bon, en Andorre, peut-être que il n'y avait pas beaucoup de secrétaires qui étaient disposés à faire ce métier, peut-être aussi, hein. C'était un petit pays, une Euh, petite population, hein. Ouais. en Andorre, ce qui manquait, c'est des spécialistes. Oui, Voilà. Il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait pas disons, il n'y avait que 16 000 habitants quand je suis allé là-bas. oui, Et la moitié, c'était étrangers, oui, oui, oui. plutôt espagnols. Bah oui. Mm. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai recensé un petit peu les opérateurs du son, les techniciens. Il y avait quand même effectivement beaucoup d'Espagnols au niveau de la technique. Il y avait une équipe d'Espagnols d'animateurs. Tu peux nous en dire deux mots aussi des animateurs espagnols quand tu es arrivé, qui étaient en Oui, place à l'époque? oui, je le connaissais. Par avant d'être à la radio, je le connaissais. Ah Sans oui? savoir qui travaillait à la radio. C'est Gualberto Osorio et Rosabel. Et Alors, plus tard, Gualberto Osorio, oui, oui, en espagnol, et Rosabel. et Rosabel, qui était donc la voix Oui, féminine espagnole, quoi, hein. Ouais. Et tu les oui. connaissais avant, c'est ça? Si, je les ai connus Oui. avant de travailler à la radio. Et tu les connaissais dans quelles circonstances? Pour des raisons professionnelles? Non, Non. non, non, Bon, non. Je les ai connus parce qu'on mangeait, on allait dîner dans le même endroit. d'accord. Ils m'ont dit un jour que, bon, il m'a dit, je travaille à la radio et tout ça. Et Gualberto, c'était à l'époque un garçon très mince et tout ça, mais Oui, il avait une belle voix. oui, C'était, attention, hein, mais oui, une voix qu'on dirait, et il faisait pas ensemble avec comme il était lui. Il avait une voix grave, comme ça, bien oui, grave, et oui. il était très bon. Donc en fait, dans l'équipe espagnole, ils n'étaient pas très nombreux finalement. Il y avait Gualberto Osorio et il y avait Rosabel C'est et tout. Angel. Alors je prononce toujours très mal son prénom, Angeline ou Angelines. Elle est venue Angelina, plus tard peut-être. elle a remplacé à Rosabel. Ah, elle a remplacé Rosabel, oui, c'est ça alors. Oui. D'accord, Moi, ce d'accord. qui m'a plu, l'anecdote, c'est que Rosabel, il a acheté une voiture en 850. Il venait juste d'avoir le permis. Et elle a fait 150 kilomètres parce qu'elle avait peur, en deuxième. Il a dit, je dis que ça, je ne sais pas combien de temps. Elle habitait à Manresa. Et alors, il dit, je prends la voiture, mais je vais aller doucement. Tout ça. Bon, alors, elle est allée en deuxième jusqu'à Manresa. Elle était très gentille et elle était très bonne animatrice. Oui, bah oui. Alors, on va passer au troisième disque que tu nous as demandé, c'est John Lennon, Woman. Tu as une petite Et anecdote sur ce disque éventuellement? oui, ce disque, c'est quand il est mort John Lennon, qu'il avait fait le dernier album qui s'appelait Starting Over. Oui. Et, euh, Il est mort en décembre 80, je crois, hein, c'est ça, hein? Ouais, oui, ouais. il est devenu Arti Parera affolé. Il m'a dit, écoute, il est mort John Lennon, il faut trouver des disques pour préparer une émission tout de suite. Mhm. Et il m'a donné son dernier disque. Je lui ai dit ici, je t'ai écouté parce que ça faisait longtemps qu'il était sorti. Et je dis, Woman, ça va être un carton. Ouais, Il a dit, pourquoi mais le premier? Je dis, non, Woman. ouais. Et voilà. Et Bah, c'est tu un as eu disque raison. qui, Ça a été un carton, je crois, hein, ce disque. oui, oui, Ouais. oui. Encore, c'est un des disques préférés parce que
ma femme qui parle anglais, souvent il m'explique ce qu'il dit la lettre de ce disque. Oui, Il ressemble beaucoup comme ma personnalité et de la façon que je suis. d'accord. Mhm. Voilà. Ok, on écoute John Lennon, Woman. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Woman, I know you understand the little child inside the man. Please remember, my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Well, well. Well, well. Woman, please let me explain. I never meant to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. Alors c'était donc John Lennon avec Woman. Tu es resté donc à Radio Andorre jusqu'en 1981, donc tu as vu défiler plusieurs directions, parce que Marcel Degois a fini par prendre sa retraite. Il y a eu Gilles Marquet qui est revenu au milieu des Oui, années 70. On a parlé tout à l'heure déjà de Claude Baillet, qui était donc directeur des programmes. On a parlé déjà d'Alain Thibola, qui avait été embauché comme animateur, mais qui deviendra directeur des programmes en remplacement de Claude Baillet. Et puis, on a parlé aussi d'Arti Parera. Est-ce que tu as un souvenir particulier ou des choses à dire sur l'une de ces personnes, que ce soit les frères Marquet, donc Jean-Louis Marquet, qui était surtout à la technique, à l'émetteur, Gilles Marquet, qui avait travaillé donc à la Dépêche du Midi au début des années 70 et qui est revenu à Radio Andorre en 75, Claude Baillet, Alain Thibola, Arti Parera, c'était des hommes très différents avec des personnalités très différentes. Est-ce que tu as des anecdotes particulières ou peut-être des souvenirs sur ces personnes? oui, Claude Bellet, je ne l'ai pas eu trop longtemps parce qu'il est parti en France faire de la télévision.
Oui. Euh, Il était souvent à Paris, effectivement, je crois aussi pour Radio Andorre, hein. Ouais. oui. Et après, à l'Antivola, oui, je l'ai vu jusqu'à la fin. Mais après, il a été directeur de programme, il a été Arti Parera, hein, le Oui, dernier. c'est ça. Alors, avec Arti, oui, je n'ai plein d'anecdotes. Alors, Ah, bon. Ah bah oui, oui, c'était un personnage. Alors, il faut dire mais j'aimais bien. comment? J'aimais bien Arti. Tu aimais bien Parce qu'avec Artie? moi, Oui. Tous oui, les parce gens qui ont travaillé qu'il avec est. lui m'ont dit la même chose. Hein. Tous les gens qui ont travaillé avec Artie Pereira m'ont dit la même chose, que c'était un garçon sympathique. Alors, il avait une particularité, pour les gens qui ne le connaissaient pas, c'est qu'Artie Pereira était non-voyant, hein, il était aveugle. Ça n'empêche évidemment pas de faire de la radio, bien au contraire. Euh, et tu as peut-être des anecdotes à nous raconter sur Artie Pereira? Parce que je crois Oui, qu'il avait beaucoup bon, d'humour aussi, hein. oui, non, avec moi, il était gentil parce que, bon, Arti, c'était un homme il demandait beaucoup au travail. Disons, il avait la précision et ça dépend quel technicien il le voulait pas, lui. Alors, euh, et avec moi, bon, j'ai eu de très bons rapports avec lui. Oui, Il m'exigeait beaucoup, mais moi, je le faisais parce qu'il me plaisait. Parce que pour moi, la radio, c'était comme la musique et le guignol, c'est des choses qui m'ont fait gagner la vie, mais c'était pas un travail pour moi. d'accord. Pour moi, c'était pas à travailler là-bas. Ouais, enfin, tu étais payé quand même, hein. Non, non, mais je sais, je dis qu'il me faisait gagner la vie, Oui, oui, mais voilà, moi, oui, bien sûr. je me Mais fatiguais pas c'était de plus des travailler là-bas. passions, c'était des métiers passions Oui, pour toi. Ouais. Alors tu viens de faire allusion à une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est les guignols. Parce que ça, c'est ton autre passion et ton autre travail aussi. Tu peux nous dire deux oui. mots sur ça, les guignols, parce qu'on ne sait pas, nous. Bon, j'aimerais bien te poser une question à toi. Oui, bah Comment ça se vas-y, fait que tu vas-y, as tu as le cette droit. passion pour la radio Andorre, pour Radio Moi, ma Andorre? passion pour la radio, Oui. je ne sais pas. Quand j'étais Ah, enfant, j'écoutais beaucoup la radio. Et pour oui? Radio Andorre, Radio Andorre, c'est une C'est longue quoi? histoire, hein. Je crois Ah, une autre émission là-dessus. Radio Andorre, ma grand-mère l'écoutait pendant la guerre. Parce qu'elle habitait en Lorraine et on la captait très bien. On captait très bien Radio Andorre. C'était la seule station qui passait de la musique toute la journée, toute la soirée, et qui passait pas de la propagande politique. Ma grand-mère, elle l'avait écouté. Et quand j'étais enfant, dans les années 60, elle m'a raconté, et on pouvait toujours capter dans les années 60 Radio Andorre dans sa cuisine, voilà, en Lorraine. Elle avait un vieux poste de radio, et le soir, on pouvait la capter que le soir. Quand je passais les vacances chez elle, elle me mettait Radio Andorre. Donc c'est très tôt que j'ai entendu cette radio, voilà. Et puis ensuite, je me suis intéressé à l'histoire des radios en devenant adolescent et un jeune homme par la suite. Et donc forcément, je me suis intéressé aussi à l'histoire de Radio Andorre, où je suis venu à plusieurs reprises dans les studios dans les années 70. J'ai rencontré les animateurs, j'ai rencontré ensuite la direction de la station. Voilà, puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à cette histoire. Voilà pour résumer brièvement l'explication de ma passion pour Radio Andorre. mais tu sais que tu es en train, sans vouloir peut-être, parce qu'on ne s'en aperçoit pas des choses, de faire revivre une nouvelle jeunesse à Radio Andorre. C'est pour ça que je passe, oui, attends, c'est pour ça que je passe des disques que maintenant, s'il était la radio, Oui, qu'elle y est, parce que grâce à toi, elle y est, c'est pour ça que je passe des disques qu'on passait pas avant, parce oui. qu'elle aurait évolutionné aussi. Et c'est pour ça que je passe vivre la vie, peut-être qu'il ne le passerait pas, mais il ne l'aurait pas passé. Peut-être, oui, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Mm. J'aime bien poser des questions, moi aussi. Hein. Mais bah oui, pourquoi pas, oui. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Ramon Sanchez et Jean-Marc Prince. Alors le prochain disque que tu as programmé, Ramon, c'est Lone Star d'Adelant. Alors moi je connais pas du tout. Tu peux peut-être nous en dire déjà deux mots? Oui, ouais, tu ne sais pas du tout parce que tu es trop jeune pour moi. Alors, je suis plus âgé, c'est pour ça que je le sais. Lone Star, c'était le pionnier des groupes espagnols de rock. C'était Ah le oui, premier oui. rock et jazz.
parce qu'il y a Ouais. un disque de jazz qui s'appelle Jazz Lone Star, que c'est incroyable. Bon, Donc c'est les années ça, 60 à peu près, c'est ça? non, non, avant, 58. Avant? Ah oui. Ah oui, bah, Oui, je suis beaucoup trop jeune, effectivement. c'est pour ça que je te dis, Bah oui. tu étais un bébé. Bon, Lone Star, c'est un groupe qui me plaisait beaucoup, déjà avant que je sois musicien. Et j'ai connu le guitariste qui s'appelle Joan Miró, que c'est un très grand guitariste qui joue au vibraphone, qui est un très grand pianiste, l'harmonica, enfin, il joue tout. Et on a été amis toute la vie depuis 18 ans que j'avais. Lui, il en Oui, avait 24 ou comme ça. Et on a été, jusqu'au présent, on est des amis. oui. Et on a monté un groupe avec lui quand il a laissé Lone Star. Ah oui. Et avec, ça fait 3 ans qu'il y a eu un hommage à lui, qu'on lui a fait un hommage. Et Oui. moi, et un bassiste, on l'a accompagné à jouer un blues avec la guitare. Ah Et, oui. Lone Star, c'était un groupe très connu et parce que il y a le porte-avions de John Fitzgerald Kennedy qui est Oui. venu à Barcelone, c'était Oui. de Marem. Ils les Oui. ont contractés, ils ont fait un contrat pour qu'ils soient là-bas à jouer. Ah bon, Alors, d'accord. oui, il y a Joan Miró, ils lui ont fait un coup, comme on l'a fait une fois avec moi, que je te le dirai à toi après, quand on en parle. C'est qu'il y a un groupe comme Deep Purple, ou je ne sais pas qui c'était, un groupe comme ça, il a demandé ses services pour jouer. Ça D'accord. lui a dit au chanteur qui parlait anglais. Et le chanteur, il lui a rien dit à Joan Miró qu'il y avait Deep Purple intéressé pour lui. Ah oui. Voilà. Ah, c'est une occasion loupée alors. Et il jouait de quel Oui, instrument, Joan oui, Miro? Il jouait de oui. quel instrument? La guitare. La guitare, d'accord. Guitare, vibraphone, euh, euh, piano excellent Oui. et harmonica. Ah oui, d'accord. Donc Oui, toi, tu as c'est un joué musicien. avec lui aussi, vous avez joué dans le même groupe aussi. Toi, tu étais à la batterie et lui, donc à la guitare par la Mais pas suite. avec Lone Star. Pas avec Lone Star, Oui, hein? pas avec Lone Star, j'ai bien compris, oui. Oui. Non. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je connaissais pas du tout cet artiste non plus. Je connais un Joan Miró qui est plutôt peintre espagnol ou catalan même, mais Non, non, il n'est on n'a pas pas de point catalan. commun. C'est De pas la même personne. Mallorca, il est de Mallorca. Ah oui, Il de était. Majorque, d'accord. Ouais. Le jour qu'il est mort, ils ont appelé à mon copain. Ils lui ont dit, t'es vivant, toi? Il a dit, oui, oui, je suis vivant. Ah C'était oui. Joan Miró Peintre, qui était plus âgé, qui nous a laissé. Oui, il était plus âgé, oui, oui, c'est sûr, Ouais. début du siècle, hein, je crois. Hein, ouais, ouais. Ok, Ouais. bah écoute, on va les écouter. Déjame que os cuente algo del grupo Lone Star. Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cuba libres de ginebra y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, tal vez tengas razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
Donc c'était Lone Star, un groupe, un des premiers groupes rock espagnols, voilà, que nous a fait connaître Ramon aujourd'hui. Alors Ramon, je voudrais qu'on parle maintenant plus précisément des émissions décentralisées de Radio Andorre, des émissions qui avaient lieu en public. Alors, il y en a eu surtout beaucoup à Canet-Plage, qui était véritablement le studio d'été de Radio Andorre. Il y a eu aussi des décentralisations au Midem à Cannes. Il y a eu des jeux qui étaient organisés dans différentes villes du sud-ouest et du sud de la France, et même en Andorre. Je crois qu'il y avait des jeux qui avaient lieu parfois Oui, dans les terrains de camping ou sur la place devant le studio de Radio Andorre. Tu as participé donc évidemment, j'imagine, à tous ces opérations extérieures, tu vois, comme opérateur du son. oui. Parce Et que en ça se été, passait il comment, par venait, exemple, à Canet-Plage? bon, Canet-Plage, d'abord, il y avait que des grandes vedettes qui venaient là-bas, Mhm. parce que il y avait les policiers, disons, la PJ, on dit PJ, non, en France, Oui, oui, la la PJ, police oui, police judiciaire. judiciaire, Hein. ouais. Voilà, ils se déplaçaient à Canet parce qu'ils tripliaient les habitants qu'il y avait là-bas Ah oui, avec les touristes. ah oui, 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 ça a attiré beaucoup de Alors, monde, ouais. ils venaient de Paris, ils venaient de là-bas, et j'en ai connu beaucoup de policiers comme ça, même un policier qui était, euh, fait que je te le dirai, je ne me souviens pas, il s'appelait Jean Cabanès, qu'il était très bon, qu'il était un policier, et alors ils pouvaient venir tranquillement, les artistes là-bas, comme Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Sheila, n'importe qui, France Gall, pas n'importe qui dans le bon sens, je dis. Euh, alors, parce qu'ils venaient, ils nous aidaient, ils faisaient un cordon de sécurité. Autre sujet, en 1991, soit 10 ans après la fermeture de la station, les studios abandonnés vont disparaître dans un incendie et je crois que tu vas être le témoin de cela. Quand il a commencé l'incendie, j'étais à la terrasse avec les guignols. J'étais en train de regarder quelque chose que j'avais écrit et j'ai vu un peu de feu dans un côté de la station. On sait qu'il y avait le concierge installé. Il n'y en avait pas à l'époque quand il y a eu le feu. Et moi, j'ai vu qu'il y avait comme un peu de feu. J'ai dit, c'est bizarre ça. Je regardais comme ça. Et après, beaucoup plus. J'ai appelé les pompiers tout de suite, à la police. Et ça a été comme un domino, un effet de domino, clac, 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 tout brûlé en 20 minutes. Ok. Ça, c'est le seul, le très mauvais. J'étais en choc et je n'étais même pas capable de bouger parce que je ne le croyais pas. Je croyais que je voyais quelque chose que. Moi, je n'avais pas de caméra pour filmer ça Mhm. et je n'ai même pas eu l'idée de prendre, disons, la caméra de faire des photos. Pour ça, j'étais vraiment en choc. Et après, je suis descendu en bas. Il y a la police qui est venue, les pompiers, tout ça, ils avaient monté. Et la police, moi, je dis que je l'avais vu, je lui ai expliqué. Et ça, c'était l'époque que j'allais repartir déjà à Radio Nationale et Télévision d'Andorre. Et je dis, ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 3 jours que dans la boîte aux lettres de Radio Nationale d'Andorre, ils ont mis un pétard, pas puissant, mais un pétard. Et Oui. au bout de 3 jours, il s'incendie Radio Andorre. Ah oui. Ça a Mhm. été. Je lui ai dit au chef de la police, ça, ils ont Mhm. même filmé et tout. Et il m'a pas, enfin, il a dit, bon, on va voir, mais C'est ça a vrai que les resté là. circonstances de cet incendie dans les années 90 ont toujours été un petit peu ambiguës et un peu troubles. On a l'impression de ne pas avoir connu les vraies raisons de cet incendie, quoi. Ça a La été vraie attribué à raison, des, ça a été attribué à des SDF qui squattaient le studio et puis qui ont mis le feu par accident. Mais bon, voilà. On ne bon, saura à peut-être mon jamais. point de vue, à mon point de vue, je dis, Oui. ce que je pense, c'est qu'au bout de 2 mois, ils ont commencé à faire des explosions en bas de la radio parce que c'était notre côté qui montait, Mhm. des explosions parce que c'était la montagne et là-bas ils ont fait l'hôpital d'Andorre-la-Vieille. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est Euh, l'hôpital qui occupe voilà. l'emplacement des anciens studios, quoi. Voilà. Ouais. Alors, c'est la seule explication que je ne vais pas entrer en détail
Oui, parce que avec les Andorrans, je n'ai jamais eu de problème. oui. Alors, j'ai eu des amis à l'époque, évidemment, quand je jouais avec l'orchestre et quand je travaillais à la radio, qu'ils étaient de mon âge, qu'il y en a eu qu'ils ont été chefs d'État là-bas. Mhm. Et je ne vais pas dire mal d'Andorre parce qu'ils m'ont bien traité. D'accord. Ok. Je voudrais que tu me dises quand même un mot, parce que tout à l'heure, on a commencé à évoquer le sujet, mais on n'a pas été jusqu'au bout de l'histoire des Guignols. Comment, Oui. comment est née cette passion chez toi? Que- Qu'est-ce que, de quoi il s'agit exactement? Explique-nous un petit peu cette histoire des Guignols. C'est long, hein? On a une émission longue. Hein? Bon, Oui, voilà, c'était un théâtre, c'était le plus grand guignoliste qui il venait à Villanova et la Geltrú. oui, Chaque année, il venait au début, il venait pour la fête au mois d'août, et à oui. la fin, c'était la foire qu'on faisait là-bas, mois de novembre. Et moi, quand j'avais 4-5 ans, j'allais par là-bas, je les regardais, tout ça, et je me fais des amis avec ces grands guignolistes et sa femme. Voilà. Mhm. Et bon, un jour, il m'a dit, quand j'avais 5 ans ou comme ça, il m'a dit, tu peux rentrer derrière et tu verras comme on fait ça. Et alors, bon, il m'a dit, tout de même, c'est guignol, mais comme j'étais petit, alors j'arrivais pas à la monter. Enfin, il pesait Ah oui, beaucoup. oui, oui, il fallait. Oui, c'était un grand guignol. Après, il Ouais. y en a un, après, il y en a un qui veut parler avec vous par là. Bon, de guignol. Alors, alors il m'a dit, tu le sors comme ça et nous, on fera la voix. Alors, moi, je l'ai sorti, on m'a mis un tabouret, une chaise, je montais là-haut et je l'ai fait bouger comme ça. Et on était très amis. Et ce monsieur, il est mort en 1960. Oui. J'avais 10 ans. Mhm. Et quand j'en avais 12, sa femme il m'a dit si je voulais travailler avec elle. Voilà. D'accord. Ça a été tout un problème chez moi parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il faisait une tournée de vendredi sam, lendemain de vendredi sam, jusqu'au 15 novembre. C'était une longue tournée Ah oui, avec un oui, oui, puis théâtre tu étais ambulant. enfant, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, alors là, le privé, il n'apprend à faire des guignols. Parce que faire 6, 7, 8 sessions par jour, c'est beaucoup. Ah oui, oui, bien C'était de sûr. 20 minutes, mais il faut le faire. Ah oui, oui, je comprends, oui. Tu Ah. comprends pourquoi il était payé, non? Bah oui, oui. Ouais. Donc en fait, c'est devenu, bon, on reviendra peut-être sur l'histoire, mais c'est devenu ton véritable métier, surtout après Oui, l'histoire de Radio Andorre, hein, enfin, dans avant, les années 90, si. 2000. Hein, voilà. Bon, on va passer à un prochain disque. Ben, on en parlait donc tout à l'heure, c'était Joan de Miro. Et là, ben, on va l'entendre dans un trio dont tu faisais partie, je crois. Hein, voilà. Hein. Oui, Ouais, là ouais. on a fait un trio, on a fait un quartet d'abord, et après on a fait un trio avec John Idejuri, Joan Miró et moi. Et Oui. on a joué à l'Àngel Blau, que c'était un club de jazz qu'il y avait en Andorra. Ah Et on oui? a joué, oui, et on a joué al Bebe Club aussi, on sait Oui. qu'il y a maintenant la radio et télévision d'Andorre. Ah, On a d'accord, joué, c'était là que ça se situait. Ça s'appelait Angel Blau, c'est ça, hein? Ouais, c'est oui, ce l'ange bleu de. j'ai joué. C'est pour D'accord, ça oui, que oui, ok. Ouais. plus tard, il y avait des jours que bon, je dis, bon, on ne jouait pas tous les jours avec Joan Miró parce que lui jouait avec plusieurs orchestres, il avait un studio d'enregistrement chez lui et tout ça. Alors, j'ai fait un groupe qui s'appelait Blue Angel Trio Ouais. et on jouait des jazz tous les trois. Mais quand il pouvait Joan Miró venir, alors on jouait avec les autres. Autrement, je descendais à Barcelone le temps que je travaillais à la radio. En fait, c'était un boc de tout. Ah, ah oui, oui.
Alors c'était Satindal avec John Miro Trio et à la batterie, c'était Ramon Sanchez, voilà, qui est parmi nous ce soir. Voilà. Je voudrais savoir, Ramon, quelles étaient les relations entre vous? Bon, on m'a souvent parlé de relations très amicales au sein de Radio Andorre, entre les animateurs et les techniciens. J'imagine que dans toute entreprise normalement constituée, il y a eu des amitiés, il y a eu peut-être des inimitiés aussi, hein, forcément. Bon, on va peut-être pas parler des inimitiés, mais est-ce que tu as eu vraiment des amis? Est-ce que les relations étaient bonnes entre les opérateurs du son et les animateurs, entre l'équipe espagnole et l'équipe française aussi? Est-ce qu'il y avait des relations amicales? Comment ça se passait un petit peu tout ça? Bon, la relation amicale entre équipes, disons, espagnoles
d'animateur et français, elle était cordialement bien. Oui. Entre technicien français et espagnol, moins bien. Ah, bon. Hmm. Oui. Il y Bon. avait des animateurs qui ne savaient pas encore faire d'animateur. Disons Oui. qu'on Bah me oui, le ils étaient présentait tout jeunes là-bas. pour la plupart. Ouais. Hmm. Si, mais c'était difficile parce que nous, on avait, disons, on, comme je vais t'expliquer, on avait un trio de rythme, non? Pour jouer Oui. comme avec un orchestre. Il y Oui. avait Monsieur Coll, il y avait Edouard Monzo et était moi. Oui. Alors, souvent, on me le passait à moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas celui-là qui avait plus de patience pour supporter des gens qui croyaient qu'ils savaient faire tout. Et c'était difficile pour moi. Avec moi, il y en a eu beaucoup. Par exemple, il y a eu Nadine, il y a eu Denis Farou, il y en a eu plein comme ça qui étaient très gentils. Je ne vais pas dire que les autres ne sont pas gentils. Ils Oui, ont oui, maintenant, bien je le sûr. dis en tête. Enfin, le Hein. courant passait bien, quoi. Hmm. Non, il y avait, par exemple, un opérateur très gentil qu'il y avait, c'était Georges Joubin aussi. Ouais. Joubin, oui, il était très gentil, il était français, il était très gentil. Il y en a eu un autre de français qui était moins gentil, parce Hmm. que ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est d'être dans un endroit, enfin, moi je suis comme ça, hein, Oui. dire, oh, ça c'est pas bon, ce matériel il est pas bon, ça c'est pas bon, je ne suis pas bien. Alors, si tu n'es pas bien et c'est pas bon, pas-t'en. Bah Mais oui, ne oui. nous embête pas, laisse Oui, bien travailler les sûr. autres. Oui, il y a des gens Et qui moi, sont toujours dans le négatif, quoi. Hein. Ouais, c'est oui, ça. ah Hmm. voilà, ça, il m'énerve. Ça. Ouais, je Alors, comprends, oui. par exemple, ce que je disais à les animateurs français, je disais, écoute, parce qu'il venait de l'école de Jean-Philippe Alain, qui faisait la matinale à Europe numéro 1 Oui, à ouais, Paris. oui. Il avait une école et il disait, bon, il devait gagner beaucoup d'argent parce qu'il faisait, si Oui, tu, Studio de France, je crois que ça s'appelait son école, hein, c'est ça. Hein. Hmm. ouais, Ouais. alors, il disait, si tu passes, tu vas aller à Radio Andorre travailler. Alors, évidemment, il payait tout ce qu'il pouvait. Alors, tant 10, tant 8, tant 7. Fait, je ne vais pas entrer en détail. Hein. Et bon, ils arrivaient là-bas, et comme eux, ils gonflaient la tête à tous ces pauvres gens, je dis pauvres gens dans le bon, disons, dans le bon sens, hein, parce Oui, que viennent là-bas, maintenant on fait ça, on fait ça. Je dis, écoute, tu ne sais pas comment ça marche. Cette station, ça marche comme ça. Et alors, moi, je disais, écoute, bien ce que je te dis. Pourtant, ils n'étaient pas beaucoup plus jeunes que moi, hein, pas hmm, beaucoup, 4 hmm, ans ou comme ça. Je disais, d'abord, il faut être artiste et après, on devient vedette. Il ne faut c'est pas ça. faire à Hmm, l'envers, être hmm. d'abord vedette et après artiste. Parce que des artistes, on n'y arrive pas. Oui. Bah, ça, c'est Alors, le défaut de la jeunesse, tu sais. Hein, c'était des jeunes animateurs qui étaient souvent pour leur première expérience à Radio Andorre. Donc, ben, parfois, quand on est jeune, ben, on a envie d'être tout de suite la vedette, quoi. Hein, c'est comme ça. Hein. Encore aujourd'hui, je pense que ça doit toujours exister. Hein. si, mais moi, quand je suis rentré à Radio Andorre, je ne croyais pas que j'étais une vedette. Quand j'étais à la musique non plus. Oui, Peut-être j'étais même complexé, oui, mais je n'étais pas comme ça. oui, Alors moi, je n'ai jamais compris. Je ne vais pas dire que tout le monde il doit être comme moi, oui, mais oui. j'ai pas des choses que je n'ai pas compris des fois. Oui. Bah, chacun est comme il est, mais tu sais, les animateurs de radio, c'est un petit peu comme les artistes. Hein. C'est des gens qui ont un public, qui ont des fans, et puis qui peuvent parfois avoir la grosse tête, comme on dit en France. Hein. C'est-à-dire Oui, je n'ai pas voulu qui- dire ça, mais ça, parce que pour respect. Ouais. Hmm. Bon, on va passer à un autre disque, et même à deux disques qu'on va entendre l'un après l'autre, mais on en reparlera après, si tu veux bien. Le premier qu'on va entendre, c'est Gilbert Bécaud, avec Je t'appartiens. Il y a beaucoup de choses à dire sur Gilbert Bécaud et sur cette chanson. Et le deuxième, c'est Elvis Presley, avec What Now, What Now, My Love. What Now, My Love. Voilà, je vais. Attendez, Monsieur Prince. Attends, Monsieur Prince. Maintenant, ma femme, il va expliquer ce que ça veut dire ça. Ma biche, bien, s'il te plaît. Bien, bien. Qu'est-ce Va. que tu veux? Qu'est-ce que ça, comment on dit le disque d'Elvis Presley? Les disques, c'est What Now, My Love?
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et maintenant quoi, mon amour? Ah, alors, c'est la chanson de Et maintenant de Gilbert Bécaud. Bien sûr, mais en anglais. Ah, très bien, ma biche, très bien. Tu peux t'en aller. Merci. Allez, Au revoir, merci, Prince. casse-toi. Au revoir, au revoir. Voilà, une petite explication pour les gens qui ne nous voient pas et qui nous écoutent seulement, hein. Donc, si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous avez tout compris. C'est que là, viennent d'intervenir, alors qu'on ne les attendait pas, des marionnettes de Ramon, voilà, qui ont présenté le prochain disque, les 2 prochains disques, donc Gilbert Bécaud et Elvis Presley, qu'on entend maintenant. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens de tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre. Je t'appartiens. Si tu condamnes, si tu me damnes, voici mon âme, voici mes mains, avec les peines, l'amour et la haine, coulant dans mes veines. Je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire sur la basse terre, sur mon chemin, comme les anges chanter des louanges. Mais je ne suis pas un ange. Ça, tu le sais bien. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime bien. Parfois, je pense que dans ton immense palais de silence, on doit être bien. Je I get on with it. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night, stripped of my heart, my soul.
feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me, and there's the sky where the sea should be. One now, my love, now that you're gone, I'd be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry if I should live or die. One now, my love, now there is nothing, only my last goodbye, only my Thank you. Donc c'était Gilbert Bécaud avec Je t'appartiens, et puis Elvis avec What Now My Love. Voilà, cette fois-ci je l'ai prononcé correctement. Tu peux nous en parler aussi, donc notamment de cette dernière chanson, Ramon? Oui, ça c'est une grande chanson de Beko. Et bon, Elvis Presley, il a repris. Et l'année 73, bon, il a Oui, fait un c'était Et concert. maintenant en fait, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, C'est oui. la chanson Et maintenant qui a été reprise par Presley, donc. Hein. Oui, c'est ce qu'il a dit la Guignol. Oui, oui, Oui. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est vrai ce qu'il dit la Guignol. Ouais, oui, oui, bah ouais, non, mais je voulais que tu me confirmes quand même, parce que c'est peut-être pas des spécialistes de la chanson, les Guignols. Hein. Si, parce que dans la vie, on est tous des Guignols un peu, quand même. On est tous Ah ouais, t'as manipulés. raison. Ouais. Bon, en fait, je voulais dire seulement qu'en 73, c'est la première fois qu'il se fait par satellite en direct un concert. Il a fait Elvis Presley depuis Hawaï, qui s'appelait Aloha from Hawaii. Voilà, ce disque, il est extrait de ce concert en 73. D'accord. Ça y est. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler encore d'autres animateurs? Est-ce que tu as encore d'autres détails à nous donner sur des animateurs là au courant des années 70 qui sont arrivés? Il y en a eu beaucoup aussi avec l'arrivée, le retour, je veux dire, de Gilles Marquet. Il y a eu de nouveaux animateurs qui sont arrivés. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué plus que d'autres? Est-ce que tu as des anecdotes éventuellement sur quelques-uns d'entre eux? Oui, attends, je prends la liste parce qu'il y en a 45 quand même. 45. Tu as Oui, côtoyé 45 animateurs. oui, Ah, je c'est mets quand les même lunettes. incroyable. Hein. Oui, Il y a beaucoup de 45. monde. Hein. Bon, il y a des gens qui sont restés qu'une saison aussi. Oui, et 6 mois aussi. Avec Ouais. toi, 46 aujourd'hui. Ah oui, mais moi, c'est pas mon métier. Mais je le sais, mais tu le fais aussi bien. Alors, il y en a beaucoup qui auraient aimé le faire comme tu le fais. Alors, ça, je te le dis. Je mets les lunettes parce que Ah bah je vais oui, voir. on te découvre avec tes lunettes quand même. Hein. Oui, oui. Il paraît Bon, que tu mais ça, mettais de temps en temps des lunettes de soleil aussi, on m'a raconté. oui, 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 oui. Des fois, je mets les lunettes de soleil. Oui, Mais, oui. tu veux pas, mais je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Bon, d'accord. Bon, Mais j'ai compris bon, pourquoi, moi. et voilà, ça suffit alors. Alors, bon, moi, j'aimais bien Michel Côté. Il y avait Michel Côté, ouais. Un grand Yves animateur, tu Arnaud. sais qu'il a une grande carrière hein, à la radio. Oui, oui, je sais, il était comment il Nostalgie. s'appelle cette radio qui passe de la musique ancienne? Nostalgie. Nostalgie, voilà, on Ouais. l'écoutait souvent. Ouais. Bon, j'aimais aussi bien beaucoup à Jean-Claude Gilles, à Ah Nadine, oui. Stéphane Lara, Édouard Lopez, Joël Oui. Meunier, Patrick Obrelic. Oui.
depuis le temps, on va se voir cette année. C'est le seul que j'ai vu depuis que j'ai parti enfin, qu'on est parti à la Ah oui, radio. parce qu'il vient de temps en Et temps en cette année, Andorre. Bah oui, il est devenu dompteur d'éléphants maintenant. dompteur d'éléphants. J'ai jamais raconté ça. Il attend à passer son diplôme. Et oui, oui, oui. Et si ça marche pour lui, je vais être dompteur d'éléphants aussi. Ah ben ça, il m'a jamais raconté. Tu sais que j'ai j'ai beaucoup de contacts Oui, encore avec Patrick et tout lui Aubrely. dit, Il nous a consacré une émission d'ailleurs qu'on peut entendre sur YouTube. Hein. et tout lui dit de ma part. De Oui. toute Mais il vient façon, en c'est Andorre verra parce que si tu sais qu'il a épousé une Andorrane. Enfin, il a épousé la fille d'André Coy. oui, je sais. Hein, voilà. Donc il a sa Moi, belle famille qui est encore en je Andorre. t'ai premier à le savoir. Tu étais le premier à savoir, avant même lui Un peut-être. des premiers. Et Bon, il y il y a avait eu aussi. beaucoup, bon, on va pas en parler, hein, mais il y a eu beaucoup de Hein? rencontres quand même à Radio Oui, Andorre. non, Hein. non, mais je dis, quelques-uns, il y a Aurélie que j'aime beaucoup. Il y avait aussi Daniel Pirenne aussi, qui en Daniel est tout au Pirenne, monde. oui, qui a eu aussi une longue carrière de radio. Oui, 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 oui. Moi, je l'aimais bien, Daniel Pirenne. oui, Euh, il y avait aussi Joël, Valérie, Pamela, Thierry Luguet, Michel Bory, Arti Parera. Il y en a, enfin, je ne vais pas à l'antivola, je ne vais pas me laisser des gens parce que autrement, ils vont penser que je ne les aime pas. Je en dis quelques aiment. oui, oui, oui. Mais Aurélie, c'est le seul que j'ai de rapport depuis que la radio est fermée. On va la C'est vrai. voir, on va se voir cet été. Ah oui, 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 super, ah Oui, ouais, ben c'est bien. Donc c'est vraiment oui. le seul que tu revois. Et Oui, parce les que animateurs espagnols, tu as plus de contact du tout avec, non, avec non, Gualbert, avec... non, non. non, bon. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, tu sais. Hein. Quand on tourne une page, souvent, on passe à autre chose. Hein, voilà. Hein. Mais je suis spécialiste de ça. Quand je tourne une page, je ne vais pas revenir en arrière parce Ouais, qu'on ouais, ouais. on vit pas de souvenirs. Non, Disons, tu as raison. Ouais, ouais. parce que c'est comme les disques. Les disques qu'on peut écouter, des disques par exemple à mon âge, on dirait, bon, tu dois écouter les Beatles, Led Zeppelin, des trucs comme ça. J'ai trop Mm. tout. Non, ces disques sont gardés, je ne les écoute plus. Oui, 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 oui. Bon, on est pareil. Bon, de temps en temps, on aime bien de temps en temps, mais c'est Oui, vrai que il faut évoluer. oui, Et les goûts musicaux, moi, j'écoute aussi des choses contemporaines, hein, bien sûr. Hein, c'est, voilà. voilà. Bon. Eh ben, on a à peu près le même caractère, je crois, sur ce point de vue-là. Bon, Tant mieux. on va écouter maintenant, bah encore toujours, une formation où on a toujours Ramon Sanchez qui est à la batterie, une chanteuse qui s'appelle Laura, et puis Marcel Rossi. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur Marcel Rossi et sur Laura? Oui, fait, moi je jouais avec un orchestre de danse, fait, pour faire danser. Il y avait qui s'appelait Stars. Et c'était une salle de fête en Andorre. Et là-bas, il y avait, disons, il venait beaucoup de touristes français, tout ça, à voir les spectacles. Il y avait des spectacles avec des flamencos, il y avait des ballets modernes, il y avait l'orchestre qui jouait trois quarts d'heure et trois quarts d'heure. Il y avait de la magie, il y avait des trucs comme ça. Et un bon jour, bon, il y a eu Laura qui chantait seul aussi. Et bonjour, il m'a présenté Marcel Rossi, que je ne connaissais pas. Hmm. Et bon, c'était au piano. Et, il m'a entendu d'abord comme je jouais avec l'orchestre. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu pourrais faire en plus euh, de jouer avec moi et Laura. Et je lui ai dit, oui. Hmm. Alors, il m'a dit, ça va être un peu difficile parce qu'on va faire le tour du monde des chansons. C'est-à-dire, chaque 7 ou 8 secondes, ou 4 ou 3, on changeait de rythme. Voilà, Et c'est ça. moi, je l'ai vu compliqué, mais je lui ai dit, bon, je vais essayer et je vais le faire. Il m'a dit que c'était très bien, et il jouait pas mal de temps parce qu'il a vécu là-bas. Hmm. Pas longtemps, mais peut-être 2 ou 3 ans, parce que son fils, il allait à l'école avec ma fille. C'est-à-dire, je ne sais pas le temps qu'il a été là-bas. Lui, il était Marcel Rossi, il était pianiste de Fernand Renaud, Ah oui. de Fernandel,
Yves Montand, Ah oui, Georges oui, oui. Brassens, D'accord. bon, Fernand Reynaud, tu le sais, c'était le comique, hein, Oui, 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 bien Fernand sûr. Reynaud. Mmh. Oui, il est mort tràgicament Mmh. avec un Rolls Royce qu'il avait contre la porta d'un cimetière. Ah oui? Ouais, Oui, il est mort comme ça à 46 ans, bon, ouais. avec un Rolls Royce. Mmh. Voilà. Ah oui, bah, Et écoute, voilà. terminer sa vie dans un cimetière avec une Rolls Royce, finalement, Oui, c'est pas mal, pas hein? pire comme mort. Ah oui, oui, oui. Il y en a qui vont en vélo, hein, là-bas. Je veux dire que c'était un grand. Je ne savais pas que c'était un grand comme ça, Ouais. Rossi, mais il était très exigeant et ça m'étonnait. Et après, je me renseignais qui c'était. Alors, j'ai Mmh. vu. D'accord. Et ça a été très bien. Donc, bah, c'est ce qu'on va entendre, c'est justement le tour du monde en chansons, c'est-à-dire une sorte de medley de chansons un petit peu de tous les pays. Et puis on commence par une chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, hein, voilà, on l'écoute. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Et maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, mon cœur qui va, pour qui, pourquoi, qui va trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. Plus rien. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque l'on s'aime. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Cómpreme usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme este ramito
Cómpreme usted, señorito, para lucir en el ojal. Cómpreme usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme este ramito, cómpreme usted, señorito, a lucir en el ojal. Hoy ay, Signore, esta Lisboa de outras eras, dos cincares desesperas e das toirades riaes, das festas, das popular procissões, dos popular progoid matinais, que jo no volto mais. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Ramon Sanchez et Jean-Marc Prince. Voilà, donc on a entendu le trio de Laura, Marcel Rossi et Ramon Sanchez. Ramon, je voudrais savoir, il y a un sujet qui intéresse souvent les auditeurs parce que c'est un sujet un petit peu politique, enfin plus ou moins, mais bon, à Radio Andorre, il y avait aussi une censure qui était exercée, surtout du temps de Franco. Alors Franco, le général Franco est mort en 1975, et donc avant, toutes les radios espagnoles étaient censurées, du moins les informations l'étaient. Alors je ne veux pas revenir sur la censure de l'information, d'ailleurs il n'y avait quasiment pas d'information au début des années 70 à Radio Andorre, à part un bulletin en espagnol qui était effectivement l'objet d'une censure. Il y avait même un censeur sur place qui était commandité par la radio-télévision d'État espagnole, de manière à ce que les informations de la station ne soient pas hostiles au pouvoir en place. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé très longuement avec Jean-Louis Marquet qui nous a livré tous les détails de cette histoire, sauf si tu as des choses éventuellement à rajouter, évidemment. Mais je voulais parler de la censure des disques. Alors, je sais que tu n'as pas été que opérateur du son, tu as été aussi programmateur de disques, hein, c'est bien ça, Ramon? Oui, 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 tu as oui. programmé des disques. Alors, est-ce que tu as été confronté à des disques qu'on t'a demandé de ne pas passer à l'antenne pour diverses raisons? Alors, je crois que, d'après ce qu'on m'a raconté, mais tu vas me confirmer, que les raisons essentielles de la censure d'un disque, c'était quand il y avait un caractère politique trop marqué, et notamment qui risquait de créer des problèmes avec l'Espagne. Donc, il y a des chanteurs comme Jean Ferrat, comme Léo Ferré, comme Georges Brassens, qui ont parfois pu être Non, non, censurés non, parce non, qu'il non, non. y avait des paroles un petit peu anarchistes. Et puis, il y avait aussi les histoires de mœurs. Bon, il ne fallait pas faire trop la promotion de la débauche et de choses comme ça, ce qui est souvent le cas dans les chansons, qui pouvaient faire l'objet aussi de censure parce qu'on était quand même dans une principauté très catholique. Est-ce que tu peux nous confirmer ou tu n'as pas l'air d'accord avec ça? Est-ce que tu as jamais connu de censure de disques à Radio Andorre? Oui, oui, mais pas à ce point-là que tu as dit, hein. Oui, alors dis-moi. Il y avait seulement la censure de le disque de Jane Birkin, j'étais moi non plus, avec Gainsbourg. Ah oui, c'est un peu érotique, ouais. Et voilà. Bon, il y a aussi la balade de Johnny Occo. C'était Oui, John Lennon et sa femme. Et c'était le seul que je sache. Les autres, Léo Ferré, tout ça, je l'ai toujours passé. Et je dis, enfin, l'autre jour, on l'a écouté avec ma femme. oui, C'est extra. Et quand j'étais disquaire, je le passais déjà. Non, oui. Oui, bah, c'est pas une chanson politique non plus, cet extra. Mais je crois il y avait certains disques qui étaient quand même très anarchistes ou plutôt Jean Ferrat, qui était plutôt un chanteur communiste, qui n'était pas vraiment toujours bien reçu à la station. non, Tu pour n'as le pas été confronté à ça, toi? non. Non, Non. d'accord. La seule chose qu'il y a eu de censure, c'était un monsieur que, certainement qu'il était ami à quelqu'un, qui
il était pistonné pour quelqu'un, il faisait ce travail, qui Oui. montait d'Espagne, il passait toute la semaine en Andorra tranquillement, Oui. il était comme en vacances, et la seule chose qu'il faisait de temps en temps, il venait, il regardait les informations qui venaient déjà de passer de Radio Nationale d'Espagne. Ouais, donc Voilà. elles étaient déjà Alors, censurées à la base. ouais, mais la connerie, c'était parce que si on les avait passées en Espagne, bon, on lui a donné un travail. Comme tous les politiques, quand ils finissent sa carrière, voilà, on lui dit, tiens, on va te faire ambassadeur d'ici, on te va faire, tu vas aller en Andorre. Mais Ça s'appelle le placard doré, ça. voilà, Ouais. ici, il faisait rien parce que il a levé, je te dis quelque chose qu'il il disait pas parce que en plus le travail qu'il y avait, c'était qu'il fallait aller à la Seu d'Urgell chaque jour Ouais. à chercher le concierge les informations. Ils avaient loué une chambre d'une maison. Il y avait un télétype là-bas. Et un télétype, pas un téléx, un télétype. Moi, des fois, je suis allé chercher parce qu'il n'y avait pas concierge. Là-bas, on a levé tout ça. Et ces messieurs, bon, ils causaient comme ça avec monsieur de Gois, qui était à l'époque, je me souviens de ça. Ils faisaient comme ça, ils regardaient les informations, mais ils étaient déjà passés en Espagne. C'était vraiment qu'on y a cherché un travail que peut-être il ne méritait pas. D'accord. Il ne faisait pas vraiment de coupure dans les textes. Et puis donc au niveau des disques, bon, juste les chansons effectivement qui étaient un petit peu trop érotiques, ça on évitait peut-être quand même de Non, les non, non, passer. non. Hein, voilà. A Radio Valira, oui. Radio Valira, Gualbert, il m'a interdit de passer un disque d'Albert Pla, qui est très érotique, mais bon, il m'a dit ça, il ne faut pas le passer parce que bon, il était ami des gens D'accord. de là-bas. On en reparlera un peu de Radio Valira parce que Oui, c'est donc oui, une oui. station qui est née Oui, après oui, Radio d'accord, Andorre, d'accord. quand Radio Andorre OK, avait cessé OK, d'émettre. Et tu nous en OK. parleras un petit peu puisque tu as travaillé aussi dans cette radio. Donc, mais en Espagne, par contre, il y a eu quand même un changement majeur après la mort de Franco. Il y a le mouvement qu'on a appelé la Movida, hein, qui est parti un petit peu de Barcelone, je crois aussi d'ailleurs, qui s'est traduit un petit peu dans une plus grande liberté d'expression, on va dire, dans tous les arts, que ce soit au cinéma, à la télévision, à la radio, dans la chanson. Donc ça, c'était quand même très sensible en Espagne. Les radios se sont un petit peu dégagées de la tutelle centrale du pouvoir gouvernemental pour prendre un petit peu plus de liberté. Donc on endort pour toi la Movida, ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu vraiment de changement majeur après 1975 au niveau de votre Oui. programmation, au niveau de l'ambiance générale, de la façon de parler. Est-ce qu'il y a eu pour toi un changement qui a été très marqué après 75 à Radio Andorre ou on a continué comme avant Bon, je pense que c'était, bon, quand Franco est mort, bon, il a changé de gouvernement, ils ont changé toutes les choses. Mais avant de tout ça, dans les années 60, c'est quand il y a eu la Movida, mais en Catalogne. Disons, il y avait plein de groupes, c'est quand je jouais, Oui. et après je suis parti en Andorre, il y avait plein de groupes en Catalogne que dans toute l'Espagne. Il y en a plein, parce que dans mon village, il y en avait 6 ou 7. Dans mon village seul. Alors, après, dans les années 80, il y a eu la movida madrileña. Oui. C'était le temps de glamour. Bon, Oui. il y a eu beaucoup, il y a eu... Ah oui, le rock glamour, oui. Oui, oui, il y avait Tino Casal, il y avait Antonio Flores, le fils de Lola Flores, qui était très bon. Il y en avait plein, il y avait Mecano, il y avait, enfin, etc. Il y en avait plein. Il y avait en France aussi, il y avait, non, en France, il y avait Vanessa Paradis, il y avait, attends que je l'ai noté ici, Jeanne Mas, qui était copine de mon ami Joan Miró. Ah oui, Pendant, copine. Oui. Copine, oui, je l'ai vu chez lui. Je ne vais pas t'expliquer en détail. D'accord. Alors, Oh. je me trouvais avec elle, oui, aussi là-bas. Oui, je crois qu'elle avait appris l'espagnol. Moi, ça, je me souviens de ça, mais Parce que je ne connaissais pas elle trop est le reste. elle est partie à Ibiza à vivre. Oui, 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 c'est ça. Je crois que bon, ils ont été un an ou 2 ans ensemble. Il y a eu
Gray Jones aussi, Ah dans ce oui, groupe-là. avec La vie Il y en avait, rose. Mm. oui, et d'autres chansons qu'il avait fait avant. Et après, il y a eu en France quelques groupes qui ont essayé de faire la même chose, mais je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas. Mais Oui, il y a eu, c'est l'époque de Téléphone, de ces groupes-là. Téléphone, c'était bien. Mhm, Qui? ouais. C'était, oui, un beau groupe rock, Téléphone, ouais. Oui, Mhm. oui. Après, il y a eu Indochine. Ah oui, c'est différent. C'est vrai. C'est Oui, le rock plus alternatif, on va dire, mais bon. oui. Mais ils voulaient faire le glam parce qu'ils allaient avec la jupe aussi, mais je ne sais Oui, pas s'ils sont. Enfin, je ne vais pas parler de ce groupe parce que je vais me faire engueuler pour ma fille. Alors, ma fille va me dire. parce qu'elle aime bien et toi, tu aimes pas. C'est ça? C'est pas que je n'aime pas, mais je ne Ouais. peux pas le mettre au niveau de ce qu'on parle. Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire, Bon, il peut pas être avec un niveau de Gray Jones ou Tino Casal ouais, ou Miguel Bosé. Mais ouais. enfin, bref, on le laisse là parce que je vais me faire engueuler. Non, t'es libre de dire ce que tu penses, hein. Bon, on peut ne pas aimer un groupe, c'est pas terrible, c'est pas bien grave, hein. D'autant, je crois qu'ils sont encore en tournée d'ailleurs, Indochine. En France, Si, ils ont ils fait une étaient tournée très longue, hein. Ils sont venus même dans oui, la oui, région de oui, ils Toulouse, étaient je au crois. Zénith, Ouais. au Ah oui, Zénith à Toulouse ah l'autre jour, oui, oui. bah donc tu vois, s'ils remplissent un Zénith, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les aiment, hein. Oui, 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 bien sûr. Bon, donc t'étais pas à leur concert, si j'ai bien compris. Si, si, j'étais à première. Ah bah tu y Oui, oui, étais. Ah bah alors. mais non, je suis pas allé voir Indochine quand même. Bah alors tu viens de me citer deux chanteurs espagnols. Alors il y en a un que je connais, c'est Miguel Bosé, et puis un que je connais pas du tout, c'est Tino Casal. Euh, Tu peux nous dire quelques mots sur ces deux chanteurs, parce que je crois qu'ils s'inscrivent un petit peu aussi dans ce mouvement, un petit peu de la movida. Miguel Bosé, moi je connaissais surtout parce que je crois qu'il avait été aussi acteur et puis qu'il avait joué dans des films de Pedro Almodovar. Oui, oui, Ça, je me souviens de ça. c'est Comme ça, chanteur, je oui. le connaissais un petit peu moins. Par contre, Tino Casal, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, je suis français, donc ça explique peut-être les choses. Je ne sais pas s'il a eu une carrière en France ou pas du tout. Tu peux nous en parler un petit peu de ces deux chanteurs qu'on va écouter d'ailleurs tout de suite? Bon, d'abord, de qui tu veux que je parle? De Je sais Miguel pas, Bosé, Tino Casal, celui que je connais pas, par Tino exemple. Casal, voilà. Tino Casal, c'était un grand chanteur. Il est mort très jeune d'un accident de voiture. Moi, je Oui, l'ai connu un soir à Salou. Où on a parlé toute la nuit avec des amis. Il était très bon. oui. Il a pris ce titre de Héloïse, que c'était de Héloïse, 1969. Je crois que tu le connais. 60, je crois que c'est 68 parce que c'est le premier disque que j'ai acheté. 68, oui. Ouais. Oui. Mais C'est c'était le pas. tout premier disque que j'ai acheté, premier 45 tours. Mais c'est lui qui l'y a fait. C'est son frère qui lui a fait la chanson. Hein. C'est pas Voilà, lui. c'était Barry Ryan en fait qui chantait la Voilà. version originale et Oui, son frère était auteur et compositeur, je crois, mais enfin en tous les cas oui. c'est lui qui a écrit Héloïse. Voilà. Et comme tu l'as programmé dans l'émission, mais donc là c'est une autre version qu'on va entendre qui est plus tardive, hein, celle donc de Tino Castle. J'ai trouvé, je dois l'avoir, tu vois, je l'ai gardé précieusement ce disque. Donc pour les gens qui nous regardent sur YouTube, voilà la Oui, pochette oui, je connais. Héloïse. Je l'avais passé, ce Elle est disque, un oui. peu, voilà. Oui. Bon, c'est bien. Et donc Tino Castle a repris ça dans les années 90, hein, si j'ai bien compris, j'ai vu ta fiche. Et donc ça a été un de ses... Il a relancé ce disque finalement après, au bout de 10 ans, quoi. Non, Même disons que plus de 10 tout. ans, plus de 68 à les années 90, ça fait quelques années quand même, hein. Oui, mais lui, le chanteur anglais, il l'a fait. Mais lui, Tino Casal, il a fait un chef-d'œuvre. C'est pas pareil. La D'accord. technologie, c'était pas la même, la technologie d'abord. Oui, bien sûr, bah, Après, ça avait bon, évolué, hein. Ouais. oui, bien sûr. Et en plus, le technicien du son, Voilà. c'était Andrew Powell, qui travaillait avec Alan Parsons, que c'était le plus grand ingénieur avec des chanteurs. Même il a été ingénieur des Beatles. Ingénieur du son des Beatles, oui, Alan Parsons. Et puis ça, Oui, ça a Alan été aussi un Parsons. groupe d'ailleurs, Alan Parsons Project, hein, je crois. Il y a eu un groupe et il Oui, a fait un groupe aussi, hein, à un moment il a donné. fait Pyramide, beaucoup de disques comme Ouais. ça. Il a fait 10 ou 12. Enfin, c'est C'était un un peu très grand. le début de la musique électronique, hein, donc un petit peu. Il y avait un peu plus de synthétiseurs, il y avait un peu plus d'électronique déjà. Je peux dire une chose, seulement Oui. que c'était pour moi
les meilleurs ingénieurs du son et comme musicien, un des meilleurs aussi. D'accord. Il était complètement différent de tout l'autre. C'est un musicien de notre monde. D'un autre monde. Ouais. 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 Voilà. Ok. Bon, et Michael Bossé, tu as des choses à nous dire sur Michael Bossé? Donc, on le connaissait un Bon, peu plus Miguel en France, Bosé, mais Michael Bossé, hein, quand même, je pense. Hein. Mhm. oui, il chantait en français, lui aussi. Oui, Mais Miguel Bosé, bon, d'abord son père, c'était le torero que moi je parle de Togo, mais Miguel Dominguin, il a Mhm. mis le prénom de sa mère, le nom de sa mère, et il s'appelait Bosé parce que sa mère elle était italienne. Lui, Ah bon, oui, il a fait des disques, mais ils aimaient beaucoup les minettes et tout ça. Ils aimaient, disons, Miguel Bosé. C'était l'homme à la mode, oui, l'homme du c'était un beau glam. gosse, quoi. Hein, c'est pour ça. Oui, oui, mais moi je préfère les bonnes filles que les beaux gosses. Bon, Chacun ses alors, goûts, hein. oui, alors, bon, il est venu à jouer en Andorra, hein. Ouais, Il a joué, oui, il a sorti un disque qui s'appelait Salamandra. Il était avec les cheveux bleus, avec des pointes comme ça. d'accord. Hein. Ouais, ouais. Et après, avec une jupe et tout ça, et c'est ce qu'il aimait. Il avait beaucoup de glam. Mais ce qu'il y a, c'est que dernièrement, il s'est mis beaucoup avec le Covid, la politique, il critique beaucoup les gens. Ah, Enfin, mhm. il s'est mis avec beaucoup d'histoires. Et Ouais. maintenant, il fait sa dernière tournée, je pense. Enfin, il fait une tournée, mais il n'a pas la voix pour faire une tournée. Là, je vous assure que... Il doit être assez âgé maintenant. Enfin, il a probablement aux alentours de Je crois que 60 c'est ans, non? 67 ans Quelque qu'il chose a. comme ça. Hein? 67. Comment? 67. 67? 60, Non, si. 69. 69, il dit. 69 ans. Ah ben, il a mon âge. Alexa, que c'est l'appareil là-bas, il dit... j'ai dit, Alexa, 69, voilà. 69. Alexa, c'est l'appareil qui vend quand on lui pose des questions, il met la radio. En Espagne, il s'appelle Alexa. Ça. C'est un appareil, un ordinateur, comme un ordinateur qui tourne, et tu lui dis, ouvre-moi la lumière, mets-moi la musique. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais, alors, j'ai un Alexa au côté. Ah, c'est ça la voix qu'on entendait derrière. Je me disais, Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est Alexa. Oui, 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 oui. voilà. Bah, je l'ai aussi, Alexa. Bah, on a la même, Ouais, hein, finalement, à la maison. oui. Bon, on va C'est donc les écouter. On va entendre donc Tino Casal dans sa version d'Héloïse, que tu dis qui est chef-d'œuvre. bien meilleure que la version originale. On va pouvoir juger. Alors, il y a sûrement plus d'électronique, effectivement. Et puis, dans la foulée, on va écouter Miguel Bosé dans Amante Bandido. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú.
sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. En ella es natural. En tiempo de relax, empolva su nariz. Eloís, Eloís. Dolor en tus caricias y cuentos chinos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Mas Eloís es rápida como la pólvora, serpiente en el Edén, siempre va bien. Donde quiera que va, la bomba en Hiroshima está a punto de estallar. Peligro no tocar sus pechos colmados y nitroglicerina. Eloís, Eloís. Dolor en tus caricias y cuentos chinos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Mi Eloísa, amar deprisa, amar de bien, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo, correr. Me perdí.
Voilà, donc on a entendu ces deux chanteurs, on les a vus pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Bon, c'était quand même des chanteurs, et l'un et l'autre un petit peu, un peut-être un peu ambigu, et l'autre véritablement un peu exubérant dans ses tenues, quoi, hein. On peut dire ça comme ça. Le mot est peut-être encore faible. Mais bon, ben voilà, une belle originalité. Je sais pas si on les aurait passés sur Radio Andorre, mais bon, oui, bon, sûrement. Voilà. Moi, je voudrais que tu nous parles maintenant, Ramon, je voudrais que tu nous parles un petit peu du matériel. Parce que tu disais tout à l'heure que certains techniciens critiquaient le matériel en disant qu'il était vétuste, hein, que c'était... J'ai eu souvent ces témoignages aussi au niveau des animateurs qui disaient, oh, à Radio Andorre, on avait un matériel d'un autre âge qui venait de la préhistoire. Bon, il venait pas de la préhistoire, c'était un matériel qui venait peut-être des années 60. Mais bon, toi qui l'utilisais au quotidien, tous les jours, est-ce que tu trouves que c'était un matériel performant, moderne, ou largement suffisant pour faire une bonne émission de radio? Et puis je crois qu'il y a eu deux époques, parce qu'il y a RTL aussi qui a apporté du matériel après les années Oui, 74, oui. 75. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, du matériel que tu avais entre les mains tous les jours? Bon, franchement, je veux dire, oui, il était un peu, disons, c'était pas la dernière technologie, mais c'est un matériel que quand on connaît, Oui. tu pouvais faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y avait des magnétos Ampex anciens, Ampex, mais la oui. qualité, elle était très bonne, Oui, parce que moi, c'était comme ça. Disons, les gens qui ont critiqué, j'ai entendu un jour une émission de radio, de ce que tu fais toi, oui. et il y avait quelqu'un, technicien, qui a dit ça, que oui, oui d'accord, les appareils, ils étaient comme ça. Hmm. Mais moi, je viens travailler avec ces appareils et je viens travailler avec Radio Nationale d'Andorre, avec des appareils nouveaux. Il y Oui. avait des différences parce que là, on pouvait mettre des graves, des aigus et tout ça, on Hmm. pouvait équaliser mieux. Mais je crois que quelqu'un qui il aimait faire la radio, il pouvait travailler avec cet appareil. Et là, je vais te faire une confidence. Oui. Je l'ai presque tous les années enregistré le jour de Meritxell, que c'est la fête nationale d'Andorra, Oui. le 8 Oui. septembre. Le, Voilà. le 8 Alors, septembre. Hmm. le 8, oui. Alors, souvent, je me trouvais avec le technicien de Sud Radio qui l'avait enregistré. Moi, Oui. je l'ai avec un UR et lui, il avait un Nagra. Ah oui, le Voilà. Nagra, fameux Voilà. Nagra, Ah oui. oui, oui, oui. Mais, oui, mais écoute, Il n'y en avait pas à Radio alors, Andorre lors des Nagras. hein? Il n'y en avait pas à Non, Radio Andorre, non. non, mais deux fois, ça, il ne le sait pas, Monsieur Marquet, parce que sinon, il m'aurait engueulé. Bon, mais je l'aurais déjà fait, je l'aurais fait quand même. Tu Hein? sais qu'ils nous Alors, écoutent là, hein. mais ça fait rien, mais je dis la vérité. J'ai toujours été sincère. Hmm. Je suis politiquement incorrect, mais je l'ai fait. Alors, deux fois, il m'a téléphoné une fois, il m'a dit, écoute Ramon, j'ai un problème, c'est qu'avec ça, je n'ai pas pu enregistrer tout. Et je lui ai dit, évidemment, c'était un magnétophone qui allait trois fois plus rapide. Il y Ah avait oui. des bandes de magnétophoniques comme ça. Et évidemment, la bande il finissait et il fallait préparer une autre tout de suite Oui. parce que je crois qu'il allait à 38 et moi, je pouvais le faire aller 19. Et deux fois, il m'a appelé, écoute, je n'ai pas pu, maintenant ils vont m'engueuler et tout ça. Je lui ai dit, bon, écoute, ne t'inquiète pas, ne dis rien à personne. Maintenant, il laisse tout le monde, mais ça ne fait rien. Et je lui ai prêté les miennes et je lui ai dit, tiens, et tu lui fais ça. Ah, Lui, il a pu équaliser parce que là-bas, les consoles, il a équalisé s'il fallait. oui. Et ça s'est passé deux fois. Et moi, Ah, je lui ai prêté parce que Sud Radio m'a demandé deux fois pour aller travailler là-bas. Et oui. je dis non. Pourtant, je gagnerais plus. J'avais gagné plus à Sud Radio qu'à Radio Oui. d'Or. Mais moi, j'avais une passion pour cette radio. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais de bons amis. Je n'avais Mhm. pas besoin d'aller chercher d'autres gens que je ne connaissais pas. Voilà. Il y a beaucoup qui sont passés effectivement de Radio Andorre à Sud Radio. Oui, Quelques techniciens, pas beaucoup, mais bon, surtout les animateurs, quoi, hein, effectivement, qui étaient mieux payés à Sud Radio. Bon, toi, tu veux toujours être oui, payé quand tu travailles, ce qui est normal, mais si. tu n'as pas été séduit par des salaires plus importants. Non, il y en a un qui ne sait pas les gens non plus, qu'il y en a un qui est poussé d'animateur pour qu'ils changent de radio Andorre. Et c'est un mec
on n'était pas très amis, mais bon, j'ai vu que lui, il était très capacité pour faire de la radio. Et je lui ai dit, écoute, on ne s'entend pas trop bien, toi et moi, mais je vois que tu fais très bien ton métier. Il Ouais, faudrait que tu changes de radio. ouais. Mhm. Parce qu'il m'a dit, écoute, tu sais que je ne sais pas s'ils vont me renouveler le contrat et tout ça. Et bon, il a descendu. Il m'a dit, je peux monter avec toi en voiture. Je l'ai descendu. Après, je dis, n'attends pas une seconde, tu vas là-bas, tu demandes de travail, on te fera une preuve et tu vas rentrer. C'était Lionel Kassam. Voilà. Ah oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Mais moi, je Oui, lui ai proposé, parce qu'il n'avait pas de contrat oui. qui se finissait, et je lui ai dit, pas là-bas parce que tu vas faire une longue carrière. Voilà ce qui est arrivé. Ça a été le Mais cas, oui. Mhm. oui, oui, je sais l'histoire, mais il a travaillé à la télé quand même. Mhm. Il était bon, lui. Oui, oui, bah oui, la preuve, c'est qu'il a effectivement, après, il est passé sur RTL, il a eu une longue carrière sur RTL, et puis la télévision, hein, il est passé à la télévision Oui, oui, française. je Hein. sais, oui. Mhm. Bah oui, c'est un Pourtant, garçon doué. Hein. Mhm. oui, il était très doué. Moi, on n'était pas trop sympathiques un à l'autre, on n'avait Ouais, pas beaucoup. bon, Mais je lui ai dit, à ta place, je ferais ça. J'étais très correct parce bah que j'ai oui, vu qu'à là-bas, bon, c'était mieux à Sud Radio bah oui, pour faire, attention, pour faire un tremplin pour partir dans une grande radio. c'est ça, bah c'est ce qui s'est passé. Finalement, tu as été Voilà. d'un bon conseil, tu vois, hein, c'est bien. Je sais pas, je suis content, oui. Hein, bah ouais, ouais, un petit Oui. peu finalement. S'il était resté à Radio Andorre, peut-être qu'il n'aurait jamais connu la carrière qu'il a connue, quoi. Hein. Donc, ça a été un Non. tremplin pour beaucoup d'animateurs, hein, de techniciens aussi, hein, à Radio Andorre. Hein. Ça a été pour eux souvent une première expérience professionnelle qui leur a permis d'apprendre le métier sur le tas, comme on dit, et puis ensuite d'évoluer. Mais c'est comme ça la vie. Hein. Voilà. Alors On écoute, avait on va beaucoup de écouter. patience. Oui, on va écouter maintenant un disque que tu m'as demandé d'une chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicole Croisil. Et ce disque, ça a été un grand succès. C'est un disque qui a illustré d'ailleurs un film. Alors la chanson s'appelle I Never Leave You. Et le film, c'est un film de 68 qui s'appelle Les Jeunes Loups. C'est un film de Marcel Carné. Donc ceux qui sont cinéphiles peut-être reconnaîtront sa voix dans le film. Elle a fait d'autres films. Hein. Elle a chanté dans d'autres films. Plutôt, elle avait chanté aussi dans un film de Claude Lelouch qui s'appelait Un homme, une femme. Alors ça, Oui. c'est une chanson que tout le monde connaît aussi. Voilà. Donc là, on va l'écouter et puis tu nous en parleras si tu veux après. Donc Nicole Croisilles, I Never Leave You. I'll never leave you. I'll never leave you. Oh, I know. Yes, I know my life would mean nothing without you. Oh, I'll stay with you forever. I'll stay with you. Oh, what else can I do? You'll never leave me. You'll never leave me. For I would bear this empty world without you. Oh, it's me and you forever. It's me and you. Oh, what else can we It's me and you forever.
c'était Nicole Croisille avec I Never Leave You. Tu as croisé peut-être cette chanteuse dans ta vie ou pas? Non, mais ce que je faisais, maintenant je peux le dire, c'est un disque que souvent je l'avais moi dans ma caisse là-bas, Oui. dans un tiroir, et comme un animateur, il descendait la caisse de disques, il disait, tiens, il y a ce disque, un disque là-bas. Et je dis, non, il n'y a pas. Il dit, il me va manquer un disque. Alors je mettais Nicole Croisy Ah, dans le. ah oui, Ça- c'est bien. C'était le disque de secours, quoi. Comme la roue de Oui, secours. parce que j'aimais beaucoup. Voilà. Ouais. Ah bah voilà, on a un point commun encore. Oui, parce que c'était une grande dame de la chanson française. Oui, elle a chanté aux États-Unis aussi. Enfin, elle a eu une carrière vraiment internationale, hein, Nicole Croisille. On a évidemment une pensée pour Nicole Croisille qui nous a quittés il y a peu de temps. Voilà. Alors moi, je voudrais que tu me parles maintenant un petit peu du métier des animateurs que tu as côtoyé, puisque tu en as croisé 45 à Radio Andorre. C'est quand même pas un petit peu, hein, c'est 46. beaucoup, hein. Comment, 46. bon, moi je vois un petit peu comment on travaille, parce que je vais de temps en temps dans les studios de radio, non pas pour parler dans un micro comme je le fais aujourd'hui, mais pour voir un petit peu, parce que j'ai des relations avec beaucoup d'animateurs de radio d'aujourd'hui. Mais je crois que la radio d'aujourd'hui et la radio des années 70, ça n'a plus grand-chose à voir. Donc je voulais savoir un petit peu comment ils étaient organisés, les animateurs. Alors, je crois qu'ils avaient un conducteur, hein, ça, j'en ai vu la trace, puisque j'ai dans mes archives des conducteurs de Radio Andorre, où il y avait chaque disque qui était répertorié avec la longueur du disque, Oui. avec l'horaire en face, et puis le placement des publicités aussi. Donc, ils avaient un conducteur. Mais est-ce qu'à cette époque-là, les animateurs lisaient un texte? Est-ce qu'ils préparaient leurs interventions à l'avance en l'écrivant sur un texte, comme aujourd'hui tout est écrit? Enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est sur des écrans, hein. Dans les Oui, radios, tout oui, je marche sais. avec l'informatique, hein. Il y a plus de papier Oui, je quasiment sur sais. les bureaux. Mais est-ce qu'à cette époque-là, c'était de l'improvisation pure au micro, on disait un peu tout ce qui nous passait par la tête, ou est-ce que la plupart des animateurs préparaient leur programme avec un texte qu'ils écrivaient avant? Comment ça se passait? Comment tu as vu cette chose se faire? Il y en avait quelques-uns que oui, mais la plupart non. Ouais, Il y avait des feignants, il y en avait qui n'étaient pas feignants. Voilà. Quelqu'un qui veut préparer une émission de radio, je crois qu'il faut quand même un temps pour le préparer. Des fois, on me disait, tiens, tu veux qu'on prépare, surtout Arti Parera, on préparait souvent les disques avec lui. Et quand il me voyait par là-bas, il disait, hey, bueno, il voyait, il entendait ma voix. Et oui. il disait, bien, on va préparer des disques, ça. Et après, je faisais aussi un programme que c'était Joana Tellez qui le faisait, mais sans parler, hein. C'était Oui. musique, le programmé entre midi et 2 heures. Et je me proposais, je dis, si tu veux, je vais le faire moi. Elle m'a dit, oui, 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 oui. Et alors, c'est moi qui l'ai fait. Mais je l'avais préparé. Tu vois, ça, oui. D'accord. Mais il préparait pas trop souvent. Des fois, c'était toujours les mêmes. Quand il faisait longtemps qu'ils étaient là-bas, c'était le snobisme, Jean Ferrat, Léo Ferré, Yves Montand, et ça dépend de la tranche d'horaire, ça, il n'écoutait personne. D'accord. Voilà. Ok. Ça a été vite dit, hein. Alors là, on va remonter dans les années 60 avec un grand succès qui a été en fait le plus grand succès du début de carrière de Françoise Hardy. Emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Ramon Sanchez et Jean-Marc Prince. Bon, on a donc entendu Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de 1962. Ça te rappelle un souvenir? Oui, Oui? Dis-nous. je l'ai vu en 68 à Cadaqués. Oui. Et elle venait tous les soirs à nous écouter. Elle était en vacances là-bas Ah oui. avec son manager et attaché de presse et tout. Oui. Et j'ai vu qu'un jour qu'il parlait avec le chef le groupe que je jouais. Oui. Moi, je ne parlais pas français, il parlait avec elle. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as parlé avec elle? Parce qu'elle était vraiment belle, Françoise Oui. Hardy. Et il m'a dit, non, des choses éternelles. Bon, en fait, on va aller rapide.
un jour, il paraît qu'il y a demandé à lui de si on voulait être l'orchestre d'elle, qu'on jouait avec elle. Ah oui. Mais lui, comme le patron de l'orchestre, celui-là qui dirigeait, qu'il était avec nous, il avait une fiancée à Andorra, il nous a pas dit ça. Voilà. Ah Alors, ouais, on était, comme quoi le destin tient à peu de choses, hein. Vous auriez ouais, pu être l'orchestre de François Hardy, et voilà, voilà, il avait une fiancée en Andorre, et ça s'est pas fait. oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Bah Ça a oui, c'est été un dur. souvenir finalement. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde un petit peu un sujet un peu plus compliqué, c'est le sujet de la fin de Radio Andorre. Bon, à la fin des Oh, années 70, on va dire 60, 77, 78, il y a commencé à y avoir des pourparlers entre la direction de Radio Andorre et les autorités andorranes, parce qu'il y avait une concession de la radio qui se terminait en 1981, et la question était de savoir si le gouvernement andorran allait la renouveler ou pas. Donc ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, puis j'en parle dans d'autres émissions. Mais Radio Andorre s'est vu confronté avec pas mal de problèmes sur la fin. Donc cette discussion avec le gouvernement d'Andorre les Andorrans voulaient récupérer a priori leur radio, en faire une radio nationale et ne plus avoir de concession de radio privée. Donc ça voulait dire là la fin de Radio Andorre. Et puis il y avait aussi d'autres hostilités qui ont vu le jour à cette époque-là. Du côté français, ça c'est pas nouveau. Il y a toujours eu le gouvernement français qui était opposé à l'existence de Radio Andorre et donc qui avait créé la Sofirad, qui avait créé Sud Radio pour concurrencer Radio Andorre. Donc le gouvernement français était assez favorable à ce que Radio Andorre ferme son micro définitivement. Malheureusement, Sud Radio était dans le même panier que Radio Andorre en Andorre avec une concession de même nature qui se terminait à la même date. Et puis, il y avait aussi une société espagnole qui avait signé un contrat avec les dirigeants de Radio Andorre en 1961. Je ne veux pas revenir sur le détail, mais dans ce contrat, il était stipulé qu'à la fin des concessions, cette entreprise espagnole récupérerait la gestion totale de Radio Andorre. Et ce contrat prévoyait aussi qu'elle était propriétaire du matériel qui se trouvait notamment à l'émetteur, c'est-à-dire donc de l'émetteur, des bâtiments, etc. Contrat qui était contesté par les dirigeants de Radio Andorre, mais cette société espagnole qui s'appelait Erasa, ben, ça a commencé à se réveiller en voyant la fin de la concession approcher et aurait bien voulu reprendre en fait la succession des dirigeants de Radio Andorre et s'occuper, elle, de la gestion. Bon, il se trouve que cette société, Erasa, avait aussi sur place à Radio Andorre quelqu'un qui travaillait pour elle discrètement, qui était l'animateur espagnol, Gualbert Osorio. Alors je voulais savoir, moi, Ramon, est-ce que cette société espagnole qui prétendait devenir la future propriétaire de Radio Andorre avait pris des contacts aussi avec toi ou avec d'autres personnes que Gualbert parmi l'équipe en Andorre, donc à la fin des années 70? Non. Non. Avec moi, personnellement, non. Avec les autres, je ne sais pas. Mhm. D'accord. Donc toi, tu as eu aucun contact avec eux, ils t'ont jamais contacté. Non, 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 non. Je n'ai D'accord. même pas connu personne, sauf que ça, tout le monde l'a connu. C'est Serrano Suñez qui les venait de temps en temps. Il est venu 2 ou 3 fois, Oui. mais avec Escurra et tout le monde comme ça, j'ai entendu son maman parler, mais ça ne m'intéressait pas, me mettre en politique et des histoires comme ça. Oui, tu as raison. Il faut toujours se tenir éloigné. Serrano Junior, c'était le beau-frère de Franco, je crois, hein. Oui, Il avait eu des relations avec Jacques Trémoulet, qui était le fondateur de Radio Andorre, donc à l'époque où Jacques Trémoulet était vivant, mais il est décédé en 71. Et tu as cité aussi le directeur de la société Erasa. Donc, bon, en fait, c'est clair. Bon, a priori, ils avaient, eux, des contacts donc, avec Gualbert Osorio, qui était donc l'animateur espagnol, parce que à la fermeture de Radio Andorre, c'est lui qui a été chargé, enfin, juste avant la fermeture, il a été liquidateur de la société Radio Andorre, hein, qui avait été mise en faillite un peu prématurément. Et puis à la fin de Radio Andorre, il a été à l'origine, Gualbert, d'une sorte de relance de Radio Andorre, mais donc au nom de la société Erasa, euh,
une fois que la radio, donc Radio Andorre avait fermé, donc Radio Andorre, je le rappelle, a fermé en 1981. Il y a eu un moment de silence total, des négociations qui n'ont jamais vraiment abouti pour une reprise des émissions. En revanche, il y a eu une reprise sous le nom de Radio Andorre, qui a été initiée donc par Gualbert Osorio depuis les studios. Et je voudrais que tu nous en parles parce que je crois que tu as participé aussi à cette relance qui n'a pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré 3 mois à peu près. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ah, ah oui, bon, un jour il est venu à la maison et enfin, ils ont sonné à la porte, il était là, et il m'a dit, la radio, il va reprendre et tout ça. Et bon, il m'a dit si je voulais, je lui ai dit oui. Et il m'a mis, après, quand lui, il était pas dans la radio, responsable de tout le personnel, Ah oui, c'est-à-dire émetteur, tout. Souvent, il partait à Madrid et je ne demandais pas ce qu'il allait faire parce que c'était son problème et des problèmes politiques, je vous ai déjà dit. tu Je voulais ne pas en rentre entendre pas. parler. Mhm. Alors, ça, oui, il a fallu un jour que à l'émetteur, comme les gens, ils étaient un peu énervés parce que si ça marchait ou ça ne marchait pas, il y en a qui se sont disputés. Il a fallu que je prenne la voiture, je vais là-bas. Ils étaient plus âgés que moi. Et moi, je lui dis, toi et toi, dehors. Et quand il vient à Gualberto, tu parles avec lui. Mais pour l'instant, dehors. D'accord. Voilà, c'est la seule chose que fait. Il m'a fait responsable des techniciens aussi. Et je Responsable fais les technique. branchements avec les ingénieurs espagnols de l'estudio pour envoyer la signal à le centre émetteur. Voilà, parce que effectivement, l'émetteur et les studios étaient quand même éloignés de quelques kilomètres. Ouais. Donc en fait, tu étais responsable technique, mais tu avais pas, c'était pas ton métier. En fait, tu étais opérateur du son, c'est-à-dire tu t'occupes de ce qu'on appelle la basse fréquence, c'est-à-dire dans le studio. Et là, à l'émetteur, faire fonctionner un émetteur, la liaison entre l'émetteur et les studios, c'est tout un métier aussi qui s'improvise pas, j'imagine. Et il restait plus Non, personne du personnel ancien, puisque tous les Français avaient été en fait virés entre guillemets, enfin étaient partis d'Andorre, donc il restait plus personne à l'émetteur. Il y avait plus de techniciens du tout sur place. Donc c'était des techniciens espagnols qui sont venus pour... non, 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 Non? c'est des techniciens qui habitaient en Andorre Oui, qu'on les a pris. Moi, moi, ce que je savais, que bon, M. Marquet m'avait montré comment on faisait la liaison d'un studio à l'autre et oui, l'envoyer jusqu'au centre émetteur. Voilà, ce qu'ils ne savaient pas les ingénieurs, qui sont venus de l'Espagne, les ingénieurs, c'est ça. pour mettre la radio en marche. Mais ils ne Voilà. savaient pas la façon de le faire. Et moi, avec le Jacques Panel qui m'avait noté, je avais tout noté, bon, je dis, bon, je vais vous envoyer la musique. Il m'a dit, tu sais envoyer la musique? Bien sûr. Et alors, ça, c'était un schéma que je m'avais fait, que c'est Jean-Louis Marquet qui m'a expliqué. D'accord. Ok. Donc ça, c'était en 1983, mais au niveau, donc, j'aimerais, c'est vraiment une période dont on parle pas beaucoup parce qu'on a assez peu d'informations. Le peu d'informations que j'ai d'ailleurs sur cette période, ça provient de toi. Au niveau des programmes, il y avait plus d'animateurs non plus. Enfin, tout le monde était parti, hein. Ça faisait quand même presque 2 ans que la station était arrêtée. Évidemment, les gens avaient trouvé tous des emplois ailleurs, en France pour les Français, en Espagne pour les Espagnols. Comment ça s'est fait au niveau? Il y a eu un recrutement d'animateurs. De quoi étaient composés les programmes? En quelle langue? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire? Oui, elle était en espagnol et en catalan, les langues. Oui, C'était en espagnol et espagnol, catalan. bien. On parlait Ouais. plus du tout français à Radio Andorre, donc. Non, non. D'accord. Ce qu'il y a eu, c'est que, bon, ça c'est fini parce que, je le dis parce qu'en 2 mots, je vous explique. Voilà, il y avait Alfonso Guerra, que c'était le deuxième de Felipe González, que c'était le président d'Espagne. Et alors, lui, il a dit, bon, il a eu pendant 3 mois ou comme ça, il a mis la radio, l'a mis en marche. Il a dit, bon, ça ne donne pas d'argent, il faut fermer. Voilà, c'est comme c'était. D'accord. Donc ça fermait pour des raisons financières. C'était un Oui, coût plus qu'une selon la recette, quoi. politique, oui. Ouais. Selon la politique, Alfonso Guerra, c'est lui qui l'a fermé les stations. D'accord. Bon, il faut dire aussi que on aurait pu le prévoir parce que les antennes étaient quand même plutôt orientées vers la France. Donc, c'était les annonceurs français surtout qui faisaient vivre Radio Andorre auparavant. Euh,
elle était moins écoutée en Espagne qu'en France quand même. Et là, le fait de parler le catalan et l'espagnol, évidemment, ça l'a coupé totalement de tous les annonceurs français. Donc, il n'y avait pas de ressources possibles du côté français. Et les ressources du côté espagnol n'étaient pas suffisantes pour faire vivre une radio. Donc, ils ont compris très vite qu'il fallait les fermer. Mais qui étaient les animateurs? Tu les as connus aussi, Si, bien ces sûr. animateurs Si, il y de, avait de Joan cette... Carlos Oms qui a travaillé avec des autres radios avec moi, que j'ai connu. On Excuse-moi, m'avait appelé j'ai pas entendu quel nom? Joan Carlos Oms. Ah, Juan Il est Carlos. décédé. Il est D'accord, décédé, oui. c'est un ami à moi. Il y Oui. avait un autre aussi, Xavier Aloy, qui l'était aussi. Il y avait la mère de ma fille qu'il a parlé avec M. Escurra pour lui dire, pour faire un truc en espagnol, pour qu'il y ait une femme. Oui. Et moi, je lui ai dit, je ne vois pas capable de, avec ton accent de français, faire un truc en espagnol. Ah oui, oui. Ils ont essayé, mais moi, je dis, tu fais le ridicule. Si tu veux continuer, tu continues. Les Oui, choses, oui, ils c'est ça, n'allaient pas oui. bien, et moi, je lui ai donné ce conseil. Oui, oui, Voilà. d'accord. Oui, effectivement, on aurait peut-être pu présenter des émissions en français, mais c'était pas leur intention, quoi. Il fallait que la station soit catalane, essentiellement. Ouais, ouais. Et tu en gardes un bon souvenir quand même ou pas de cette période? Si je ne gardais pas de bons souvenirs, bon, j'ai eu de la peine quand j'ai vu que le gouvernement espagnol il s'en foutait de Ouais. ça, Bah oui, s'il était ouvert ou fermé. Mais je, je, j'ai été toujours optimiste dans ma vie. oui. Et ce que j'ai fait, c'est me le prendre comme elle était. Je dis, bon, on va fermer, ça m'a fait de la peine. Mais qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Il y avait un orchestre qui jouait au Star. Je suis allé là-bas pour jouer, ils m'ont dit, je gagnais beaucoup d'argent là-bas. J'ai dit, bon, c'est fini en radio, je fais la musique, c'est tout. Mhm. Après, j'ai entré à Promars Production, qu'on faisait une radio aussi par téléphone avec Radio Manresa. Mhm. Et après, c'est Walbert qui l'a pris ça, il a fait Radio Valira, avec un autre associé. D'accord. Je Donc, dis Promars pour aller Productions, plus. c'était une société espagnole qui travaillait avec des Non, radios espagnoles pour c'était un lesquelles gars tu qui étais travaillait invité? sur Sud Radio, qui l'a mis, Pardon? il a fait. Excuse-moi. Je parlais en C'était même temps que toi, donc. un Excuse-moi, technicien tu de peux répéter radio. ce que tu viens de me dire? Sí, Oui. c'était un technicien de radio Oui. qui travaillait à Sud Radio. D'accord. Il a monté ça, tiens, comme il n'y avait pas de radio, en Andorre, il n'y avait pas de radio. Bah non, non, Alors, non. alors il a négocié avec Radio Manresa, en Hmm. Espagne, de Oui. faire une émission depuis l'Andorre. Et évidemment, D'accord. l'émetteur, il était en Manresa. D'accord. Et alors, on faisait comme ça. Et après, Walbert et un associé, ils ont pris ça, ils ont fait Radio Valira avec l'émetteur en Espagne. Voilà. Ah, Et d'accord. je Donc suis Radio passé, Valera, qui existe toujours d'ailleurs, qui fut oui, la première radio privée après Radio Andorre en Andorre, donc. voilà. Voilà. Et donc Alors tu as là, travaillé pour Radio Valera aussi, donc. oui, j'ai travaillé 2 ans ou 3 pour Radio Valira. Oui, Et après, il y a Manel Sansa qui avait été technicien, mais était à Radio Andorre. oui. Et le gouvernement andorran, il a mis de directeur à la nouvelle radio qui s'allait ouvrir. Il m'a Ah appelé, oui. il m'a dit, écoute, il faut qu'on forme une équipe. Même on a parlé économiquement, parce Mhm. qu'il devait toucher chaque animateur. Ben, on m'a mis chef réalisateur. Et bon, Donc à la Radio Nationale d'Andorre, là, du coup, là. oui, 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 Ouais, oui. d'accord. J'ai la note de service encore à la maison, ici à la C'est maison. vrai? Ouais. Ouais. Oui. Donc tu es passé, si on résume, de Radio Andorre. Ensuite, il y a une période de 2 ans, presque trois, non, enfin 2 ans, oui, où il n'y a rien eu. Où tu étais- Non, non, non. Il y a eu un an et demi l'orchestre quand je jouais Oui, c'est ça, oui, d'accord. et ProMars Production, Et il Provence marchait Production. déjà. Voilà. Voilà. On m'a demandé de travailler là-bas. On me payait bien aussi. Mhm. Je laissais l'orchestre et je continuais. Mhm. J'ai fait tout ça. Et quand j'en ai eu marre, je dis, ça suffit, la radio et toute l'histoire. Je m'en vais faire des guignols en Espagne. Pas les guignols, des guignols. Ah bah oui.
Il fallait reprendre les bonnes habitudes que tu avais perdues, plus ou moins. Voilà, Hein? voilà. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ensuite, il y a eu donc Radio Valera. Tu es resté donc quelques années à Radio Valera, 2, 3 ans, c'est ça? Ouais. Si, Et puis après, tu es passé à la Radio Nationale d'Andorre où tu es resté aussi, quoi, 2, 3 ans 3 également? ans. 3 ans. 3 ans, 2 ans, d'accord. 2 ans et demi. Et tout de suite, on m'a dit, bon, on prend celui-là, on prend celui-là, on prend l'autre. On a parlé, Manel Sanz et moi, on l'a mis directeur, et on a choisi le personnel. On a pris des gens de Sud Radio, et on a pris des gens de Radio Andorre, comme Thierry Morat, qui encore y travaille, Ah à oui, là-bas. oui, oui, oui. Oui. Ouais. J'ai eu un Alors, contact avec lui. Ouais. on a travaillé ensemble là-bas. J'étais chef de réalisateur. Très bien. Bon, on va passer au prochain disque. Alors, je dois te dire, je ne connais pas du tout. C'est sur Akai. C'est toi qui m'as dit, c'est un groupe très bien de rock progressif. Donc, tu nous en dis quelques mots? Oui, d'abord que c'est un très bon groupe il avait été à un moment donné partenaire de guignoliste avec moi. Le Ah, guitariste, le d'accord. compositeur et tout, il fait les arrangements. Je t'avais expliqué, je crois, une fois, bon, quand il est en congé, il part dans les studios, parce qu'il est professeur de musique, Mhm. il part dans les studios qu'il a déjà préparés avant, en France, pour faire des arrangements pour des orchestres de la vall, trucs comme ça, le mois de juillet, août. Je crois que c'est un guitariste à l'estyle Jeff Beck. C'est des guitaristes qu'on ne peut pas imiter. Ils peuvent s'imiter eux-mêmes. Mais quelqu'un qui joue la guitare, il va l'imiter, c'est impossible. D'accord. Voilà. Eh ben, on va l'écouter. Thank
Voilà, c'était donc Shrakai. Et après tout ça, donc une fois que tu as passé Radio Valira, que tu as passé sur l'antenne nationale de la radio andorrane, tu es devenu quoi? Tu as fait quoi pendant les années qui nous séparent d'aujourd'hui? Je suis devenu quoi? La même, Oui, hein? tu as fait quoi comme métier après? Tu Ah, as continué à faire de la radio? non, on m'a proposé, hein? On m'a proposé. Un jour, je suis allé faire des, des montages dans une radio parce que c'était un copain à moi. Il m'a dit, à voir si tu peux passer pour faire des jingles et tout ça. Je suis allé, mais je n'ai plus envie de faire de radio. Ouais. Je crois que chaque chose a son temps. Ouais, oui, oui, oui. La page Je a été crois tournée que, une fois de plus là. Ouais, oui, je crois que je fais ce que je savais faire et maintenant, c'est les autres qu'il faut qu'ils continuent. ouais, ouais. C'est bien, ouais. Et Moi, donc c'est la, tu as fait quelle activité alors du coup? la quoi? Quelle activité tu as eu alors après donc? Tu es retourné en Je- Espagne alors après, donc c'est ça? oui, oui, oui. D'un jour à l'autre, je donnais la démission, mais je dis, le chef de gouvernement d'Andorra il m'a dit que non, de ne pas la donner, qu'il fallait apprendre des techniciens et tout ça. Je dis, ma vie, c'est ma vie, moi, je m'en vais, c'est tout. Oui, oui. Et Ok. je suis parti. Et après, je suis arrivé là-bas, j'ai pris mes guignols, on a fabriqué des guignols, parce que c'est nous qu'on le fait, tout d'artisanal. Il y en a beaucoup de matières, c'est-à-dire, Oui, il y a des papiers mâchés, il y en a en bois, enfin. Et moi, j'écris, je faisais déjà des guignols à Radio Valira. oui, Je faisais des guignols avec comme on faisait, par exemple, j'écrivais le texte de ce que je faisais, de oui. pièces de théâtre, Hmm. et on coupait en deux ou en trois, on mettait la publicité au milieu et on faisait comme un feuilleton, et Ah parler oui, et narrer. ah oui, Voilà. d'accord. Ouais. Et là, je commençais à lancer, ils m'ont sorti, on m'a fait une interview comme ça, un entretien à la radio. Il y a quelqu'un qui dit, écoute, moi je suis représentant, manager de porter des guignolistes, tout ça et tout ça. Et je lui ai dit, bon, attends qu'on finisse l'émission et on en parle. Il m'a donné beaucoup de travail, alors je lui ai dit, c'est le moment de partir et je me débrouillais en Espagne. Voilà. Très bien. Et donc tu as été guignoliste jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours guignoliste encore aujourd'hui? Je suis guignoliste. Oui. Cette semaine, avec, comment on appelle, euh, Instagram, Oui. je fais un carton avec plus de 2000 visites Ah, super. pour voir, seulement pour voir 1 minute 30. Bah, tu sais, on mettra le lien sur YouTube, on mettra le lien en dessous pour aller sur ta page Instagram. C'est bien, Oui, hein, effectivement. Donc, oui, c'est du guignol sur Instagram maintenant, alors. Ah bah oui. voilà. Ça fait 1 minute et demie seulement. Ah oui, bah sur Instagram, faut pas faire des émissions de 4 heures, hein. Non, Une non, je minute et sais. demie, ouais, les, les- les gens ne sont pas capables d'aller au-delà d'une minute et demie, de toute Ce façon, hein. ce qu'il y a, c'est que moi, j'écris mes pièces de théâtre, c'est moi qui les écris. J'en ai Ouais. une quinzaine. Thérèse, il en a écrit une aussi. Et bon, Teresa, je c'est ta pense, femme, c'est ça? oui. Oui, C'est voilà. pas Alexa, c'est pas Ah oui, on Alexa. n'en a pas parlé encore. Il est de mon côté, mais non, il ne veut pas sortir. Bon. Bon, Et on a eh bien, changé écoute. de ville, hein. Alors maintenant, on va encore entendre un disque de quelqu'un que je ne connais Un pas très non bon plus. disque. C'est Pegasus. Oui. Tu as quelque chose à nous dire sur ce groupe? Pegasus a été le mieux pour moi, groupe qu'il y a eu en Espagne dans les années 80. Justement, quand il s'est rouvert la radio, ils m'ont amené ce disque. C'est quatre professeurs de musique, c'est Santi Arissa, Kid Flus, qui était pianiste de Jean-Manuel Serrat, Max Sunyer et Raphaël Escote. Quand tu écouteras ce disque, tu vas me dire quelque chose. C'est D'accord. impossible de le faire mieux. Ok. Eh ben, écoute, on l'écoute, c'est Transméditerranée Espace. Voilà, un Express. disque de 83.
Bon, eh bien, notre émission va se terminer. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, que tu aurais bien aimé des questions que tu aurais bien aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posées, par exemple? Je crois que tu m'en as mis beaucoup, hein. Ah bah écoute, pour une fois que ça fait quand même 13 ans qu'on se connaît, hein. C'est la première Oui, fois qu'on fait une émission ensemble, c'est la première fois qu'on parle oui. aussi longuement, alors j'en profite, hein, Non, c'est non, non, 13 non, ans t'en profites. de questions accumulées. Ça a été un plaisir pour moi de faire ça avec toi parce que, bon, moi j'aimais bien, euh, je sais pas, quand tu es quelqu'un qui aime son métier, il faut laisser la trace on sait que tu passes et Oui. le faire bien comme il faut. Mhm. Alors, j'ai essayé, au moins, si je ne sais pas si je l'ai fait bien, mais au moins si je l'ai essayé. Écoute, moi, je suis ravi aussi, hein, tu nous as vraiment intéressés sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, y compris des choses qu'on n'avait jamais abordées sur Radio Andorre, donc c'était très intéressant. Puis en plus, comme tu es un passionné et puis que tu as plein de cordes à ton arc. Tu es musicien, tu es guignoliste, tu es opérateur de radio et j'en passe. Ben forcément, c'était intéressant. Tu nous as éclairé sur des tas de choses, y compris Ah oui, une euh, chose seulement. oui, je Combien de t'écoute. temps on a? Combien de Oui. temps on a? Ouais, il Combien reste de 10 minutes à peu près. Bon, ça c'est une anecdote très bonne. Ça c'est, je me souviens de là. Chaque semaine, on passait des disques d'André Verschuren, Oui, l'accordéoniste. Voilà, mais ils envoyaient des bandes déjà enregistrées depuis Paris oui, à la radio. Et oui, il arrivait la bande, bon, lui, il annonçait le disque et nous, on passait le disque et on l'enregistrait avec notre magnéto pour oui, le pouvoir passer. Et un jour, j'ai mis la bande et c'était qu'on avait, nous, des magnétos Ampex oui. d'une piste seulement. Mais la bande qu'ils ont envoyée, elle est de deux pistes. Hmm. Alors, je mets ça, j'entends l'audio, j'entends pas Verschuren, j'entends l'audio d'un film porno. Alors, Ah, c'est pas très adapté à Radio Andorre, ça, hein? alors, mais tu peux lui demander, Monsieur Marquet, je l'appelle depuis haut, je dis, Monsieur Marquet, on a un problème, hein. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis, non, mais montez. Il a monté, il s'est mis à rigoler. Et après, il y avait la queue de toute la radio qui sont montés à écouter ce qu'il y avait dans cette bande. Il a fallu que je le fasse. Et voilà. Et c'était passé à l'antenne? Non, Non, bon, je quand même, l'écoutais avant. heureusement. Je l'écoutais avant, disons, parce qu'ils disaient qu'ils annonçaient le disque. Ils disaient tel disque, telle chanson, tel. Et nous, on enregistrait le disque. Et plus, avec l'autre magnéto, on le mettait tout ensemble. Hein? Oui. Et voilà, et j'entends des cris, des trucs comme ça. Et je dis, ça va être bien ça. Je vais appeler M. Marquet, il est monté d'un coup, il s'est mis à rigoler. Et on appelait tout le monde et tout le monde l'a monté. Et la fois, je faisais la bande, euh, André Verschuren, il n'a pas passé, Ouais. mais on a passé le disque. Voilà. Ça, si vous en parlez un jour avec M. Marquet, j'espère qu'il va s'en Ah bah souvenir. il s'en souviendra peut-être, ouais, ouais, sûrement. Oui, oui, oui. Je crois que ce jour-là, il s'en souvient tout le monde. Voilà. Bah, écoute, Ramon, il me reste à te remercier beaucoup de ta participation, hein, pour cette longue émission. J'étais vraiment ravi de partager ce moment avec toi. On va aussi remercier les gens de l'émetteur onde courte, c'est-à-dire Christian Milling et son équipe qui nous retransmettent à travers l'Europe. Tu vois, les ondes courtes, ça fonctionne encore, hein. Bon, il y a de moins en moins d'auditeurs quand même, mais il y a quand même des fidèles, hein, qui écoutent notre émission en ondes courtes tous les mois. Voilà, et puis bah, peut-être qu'on se retrouvera encore lors d'une autre émission, sait-on jamais, ça peut encore arriver, hein. On a encore toute Pourquoi la vie pas? devant nous, l'un et l'autre. Merci beaucoup à toi, Ramon. Et puis je te souhaite ben, voilà, tout le bonheur possible, et puis de continuer aussi à faire le guignol, quoi, hein. C'est quand même Et important. voilà, oui, le guignol, il est là. Qu'est-ce que vous dites? Bientôt, on se verra. Bientôt, bientôt, bientôt. Ciao, 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 à bientôt. à bientôt. Bonjour, bonjour. On va
On va terminer cette émission avec un immense succès international, planétaire, de Tina Turner. Ah oui, ça va nous mettre la pêche pour terminer cette émission. Avec The Best. Tu l'as connue, Tina Turner, non? Je crois que de ça, il faudrait que tu en parles, toi. Il faudra que j'en parlerai si tu veux, oui. Non, 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 c'est moi qui pose la question. Oui. Tu as connu Tina Turner? Euh, moi, Je j'ai pense que oui. juste pris une coupe de champagne avec elle. Voilà. Mais tu n'as pas fait cadeau de quelque chose? Ah non, c'est pas Madonna. Madonna, elle offre sa petite culotte, généralement. Bon. Non, j'ai pris une coupe de champagne, c'était voilà, dans un aéroport dans lequel je travaillais, et puis elle était l'invitée du directeur de l'aéroport, et moi aussi. Et puis, tout simplement, elle était au restaurant, elle venait là pour déjeuner tranquille, pour ne voir personne. Et puis, le directeur de l'aéroport s'est proposé de l'accueillir avec une petite coupe de champagne. Et comme j'étais en sa compagnie, ben voilà, j'ai bu une coupe de champagne avec Tina Turner. Mais enfin bon, voilà, ça n'a pas été au-delà. Il n'y a pas eu C'est- d'échange, effectivement, de c'est- marchandises, comme tu dis. c'est toi que tu lui dis ça. Que Oui, c'était. bah, si tu me crois, tu me crois pas, c'est pareil. Moi, je l'ai vu en Andorre en direct, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler avec elle. Mais elle est venue en Andorre, Tina Turner, non, c'est ça? Oui, elle a joué là-bas, oui. Ouais, Oui. ouais. Bon. C'est Eh très ben, bon. écoute, on va l'écouter donc pour terminer cette émission. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et puis, donc, Tina Turner, The Je Best. vais faire, je vais faire l'animateur. Tina Turner, the best. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. I